un autre épisode de Pivot avec Pinot. Et je sais, ce cri-là, ça a été un bon, là. Puis je me rends compte qu'il n'y a pas juste le Ah, mais il y a aussi le re-bienvenue. Je suis rendu que je roule mes airs en début de show. Puis ça, c'est bien important. Je veux que les gens se rendent compte que c'est mon podcast qui commence quand ça commence avec Ah! Oh mon Dieu, ça m'a fait du bien, là. Parce que j'ai encore des plaintes de cris, mais m'en contre-torche, ça me rend tellement heureux. Donc, aujourd'hui, très, très, très content. Tu sais, ça fait une couple de fois là, que je vous demande où est-ce que vous nous écoutez. Écrivez-nous ça. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais dernièrement, j'ai reçu tellement de belles réponses. Il y a un gars qui m'a écrit Nomme-moi pas, mais je veux juste que tu saches que j'ai eu une greffe de rein. Puis pendant que j'étais à l'hôpital, en rémission, puis en guérison, j'ai écouté en rafale des pivots avec Pinot. C'est le plus beau compliment que je peux avoir. C'est un peu ça le but d'avoir lâché tous ces domaines-là de la santé pour aller travailler en humour, pour finalement quand même faire du bien aux gens. Tout ça sans rentrer à la clinique. Hey, merci pour ce partage-là. Puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qui écoutait un épisode, puis qui est parti à rire, puis en riant, il s'est un peu étouffé. Puis il a comme passé proche de pogner le clos, mais lui, il transporte des trucs médicaux, fait que ça aurait coûté vraiment cher. Mais ça aussi, ça me fait plaisir. Même si ça nuit à la santé de bien des gens, que tu as un accident avec plein d'équipements médicaux, ça me touche au plus haut point que tu as ri. Fait que merci de nous écouter. Et vous pouvez vous abonner, hein, chaîne YouTube, Patreon. Vous pouvez même aller là, de temps en temps, guillaumepinot.com. Là-dessus, il y a accès au Patreon, il y a accès au fan club, il y a accès à mes billets de spectacle. C'est tellement un beau site Internet. Là. Moi, j'irais direct en l'entendant. Je pèserais sur pause, j'irais sur le site, j'achèterais des billets, je reviendrai. Parce que quand tu achètes des billets, tu fais plaisir à moi, mais aussi à Yann Bilodeau, qui est mon auteur. Parce que lui, il y a un pourcentage là-dessus. Fait que là, puis Yann, il est là aujourd'hui. Fait qu'on va fendre en deux de plaisir. Puis je suis très content parce que je reçois quelqu'un que. Moi, je l'adore, ce gars-là. Vous le connaissez, là. Chanteur, chroniqueur, animateur, tu l'entends à radio, tu le vois à télé. Puis en plus de ça, un bon chum de Yann Bilodeau, ça va être un bon épisode. Mesdames, messieurs, Brian Audet. Oh yeah! Brian Audet, comment ça va? Salut mon cher Guillaume Pinot, ça va bien toi? Ça va très bien. Hey, je suis très, très, très content Ben, de te jaser aujourd'hui. Je suis content que tu m'aies invité parce que moi, je vais te répondre là où je t'écoute. Je t'écoute dans mes petits travaux d'homme de banlieue. C'est-à-dire que quand je fais mes petits tests de piscine, j'ai un petit pivot avec Pinot dans les oreilles. Ma pelouse, je te tonds ça avec un petit pivot avec Pinot. Pinot avec Pinot, mais le seul problème, c'est le weed eater. Ça, je peux pas l'écouter parce que ça fait trop de bruit. Ça pogne la clôture, ça fait tac, tac, tac. Fait que là, c'est le bout où est-ce que je fais pause, parce que je veux rien manquer. Mais sinon, mon gars, dans mon entretien ménager, t'es ma trame de fond. Hey, mais tu parles de ça. J'ai passé le Weed Eater cette semaine parce que j'avais tellement pas ton le gazon depuis longtemps. En fait, parce que j'avais demandé à ma blonde, je vais faire le gazon, puis elle a dit non, apparemment qu'il faut laisser le pollen arriver pour les abeilles et tout ça. Mais là, le moment donné, j'ai fait c'est bien, mais là, c'était rendu vraiment, vraiment long. Fait que je vais passer à la tondeuse. Mais il était rendu trop long que la tondeuse a comme étouffé. J'étais plus capable de partir. Fait que j'ai sorti le Weed Eater. Hey, le Weed Eater, je me rappelais pas à quel point ça envoyait de la garnotte au niveau des mollets et des chevilles. Mon gars, le jeans est important dans ce temps-là. C'est là que des tu fais comme... hautes. C'est là que tu te dis pourquoi j'ai fait ça en gogoune comme un épais. Exact. Tu veux pas qu'il y ait un agent de la CNESST qui passe puis qui fasse comme... Toi, t'es pas supposé de faire ça. Tu t'es blessé en dehors du travail puis tu fais passer ça sur le dos de la radio. On le sait que c'était ton weed eater. C'est ça. Qui sait, est-ce qu'il y a un fil assez coupant pour avoir les chevilles, les chevilles ensanglantées à la radio? Personne. Exact. Hey Brian, tu m'as dit ça tantôt parce que les gens ne savent pas, mais on vous rencontre en coulisses. Au début, ça assurait que la connexion est correcte. Tu m'as dit que c'était la première fois que tu étais invité à un podcast. Première fois de ma vie, man. Puis je suis comme ému. Je te remercie de me dévierger du podcast. J'en ai fait, moi, des podcasts. J'ai invité du monde à des podcasts, mais que moi, on me reçoive à un podcast, première fois. Hey, puis moi, là, ce qui me touche le plus, c'est que tu as choisi ta plus belle chemise pour ce podcast-là. Puis ça, j'adore ça. Je te dis. Y a-tu des sushis? J'essaie de voir depuis tantôt. Y a-tu des sushis sur la chemise? C'est ma chemise liste d'épicerie. C'est une compagnie canadienne, man, de vêtements, Naked and Famous. Il y a des pommes de salade iceberg, il y a du fromage, il y a plein d'affaires. Ça, c'est la chemise que tout le monde autour de moi déteste, mais que je me bute à porter pareil, tu comprends? Elle est super belle, pour vrai. Genre, je fais comme, non, moi, je l'ai choisi parce que je l'aimais.
Je l'aimais aussi pour son prix. Elle était d'un rack en spécial à 5$. À un moment donné, Ah. il y avait un message là que je n'ai pas saisi. Mais moi, je hey, l'ai si t'as acheté. pogné Naked and Famous à 5$, t'es chanceux parce qu'ils vendent des t-shirts que je trouvais magnifiques. J'ai acheté ça au néon, je les salue. Mais Naked and Famous, chandail, je l'ai lavé une fois. Il y a comme, on va dire, le bon vieux terme, teuré. Là. Il y a Pas comme vrai. tordu. Puis je comprends pas. À 49$, je m'attendais à un t-shirt qui, après un lavage, va OK. tenir. Là, tu sais. Mais moi, Je suis tu un peu vois, déçu. elle, ça fait comme c'est ça, 2 ans. J'ai même un ami réalisateur que je n'aimerais pas, mais qui m'a déjà dit ta chemise là, mon gars, t'es pas beau là-dedans. Non, hey, moi, c'est pas pour ça que je disais ça. Moi, je taquinais parce que je pensais qu'il y avait des bouts de sushi là-dessus, ça me faisait rire. Mais non, elle te Non. fait bien. Puis peut-être qu'elle flaire à l'écran, à la télé, mais en podcast, c'est numéro 1. Il y a des gens à Ça, l'audio là, en ce moment, là, c'est ça, ça j'allais leur dire. dérange pas. Les autres sont comme waouh, elle est belle ta chemise, man. On l'écoute, puis elle est belle ta chemise. Brian, on a un moment quand même assez particulier parce que je suis vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui. J'ai mentionné que tu étais ami avec Yann Bilodeau. Est-ce que tu sais, Yann, maintenant, il écrit pour une station de radio qu'on ne peut pas nommer parce que Ouais. clairement, tu es dans un studio de radio en ce moment. Ouais, Fait moi, que- j'étais dans une autre, j'étais à une autre antenne aujourd'hui en ce moment, ouais. Mais Yann, là, depuis qu'il est à la radio, il ne peut plus être là, ses podcasts. Mais aujourd'hui, il a fait une exception. Fait que, boum! Yann est là! Yes! Content de te voir, Yann! Bon. Ah! Tu vois, c'était court. Mais c'est parce qu'il ne faut pas que les gens s'attachent. Les gens s'ennuient de ça, de juste moi qui flush Yann. Fait que je suis très heureux qu'il soit là. Aujourd'hui, peu importe l'information erronée qu'on va dire, Yann va m'envoyer un texto en disant j'ai la preuve Google de ce que tu dis, c'est de la merde. Fait que voilà, je suis très heureux de ça. J'aime ça. On passe ça, Brian, c'est super simple. Il y a des questions de Bernard Pivot, il y a des questions de Guillaume Pinault. Tu réponds au mieux que tu peux. Quand tu n'as pas de réponse, pense à voix haute. Les gens aiment ça. La Parfait. première question que je demande toujours, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance la première fois qu'on s'est rencontrés? Oui, mon gars. Je crois que c'était au festival Juste pour rire. OK? Genre, parce qu'à ce moment-là, je pense que tu avais un œil sur une amie à moi. Puis C'est c'est pas. là qu'on s'était croisés. Ça se peut. Mais J'ai je pense aucun que ça souvenir. tu niaises. T'as aucun souvenir réel? Non, non, oui, je m'en rappelle de ça. OK, OK. C'est Attends. Pauline qui Hey, bouge, un là, petit c'est peu. ça? Non, non, c'est. Ah, OK, c'est Anneli. OK, C'est au ma moment où blonde qui est rentrée. Ouais, on te voit dans l'écran, chérie. c'est c'est le fun. Puis là, c'est-tu le chien qui passe derrière ou c'est que ta blonde? J'ai pas compris. Ah, Ce sera pas long, je vais lui texter qu'il a bugué. non, mais au moins, il est en penseur de Rodin. Tu sais, c'est pas si Oui, pire. exactement. Je sais pas si Anneli t'avait Hey, déconné Internet. je pense que c'est ça qu'elle a fait. Ouais, Tu sais, c'est pas genre, qu'il y a eu un œil sur quelqu'un d'autre, t'es arrivé, puis elle a tout tu sais, la fille qui veut trop bien faire puis qui finalement fait tout chier. Mais j'aime en même temps ta théorie. Je pense que c'est ça. Elle n'a pas aimé le fait que je parle d'une potentielle flamme de Pinot avant. Puis exactement. à déploguer tout Vraiment ça. strict là-bas. Ouais. Fait Mais que, lui, te souviens-tu de notre lien de connaissance à nous, Brian? ben, moi, je me souviens de notre lien de connaissance à nous. Ça va-tu, genre, jouer dans le podcast pour vrai ou vous allez faire Je un sais pas, montage? il va décider. Moi, je pense que ça devrait être dans. Regarde, je vais te le dire. Ça va être pivot avec Bilodeau. Ah, ben oui, ben, je connais les questions. Ben oui, exactement. Fait que pivot avec Bilodeau, notre lien de connaissance à nous, moi, je m'en rappelle, on s'est rencontrés pour la toute première fois dans un Zoom comme ça, en Oui. pleine pandémie, pour Ouais. un potentiel emploi, toi puis moi. Oh, il vient de te texter. Oui. Il m'a demandé de renvoyer le lien. Les gars, son affaire. Ah, c'est beau, ça. Renvoie-moi le lien. Dis qu'elle va dans mon horaire. Quand il va revenir, je vais te demander c'est quoi ton mot préféré, OK? OK. Ouais, c'est bon, parfait. Grosse surprise pour le public là, qui est déjà à l'écoute. Mais Je... oui, finalement, au moins, je l'ai eu, ce job-là, fait que c'est correct. Oui, exactement. Celle-là, tu l'as eu. Est-ce que là, l'autre jour, j'ai pogné l'entrevue avec Patrice. Là. Je me suis basé un peu. J'ai écouté les 2h30 de Pat Bélanger. Ouais. Tu vas-tu travailler avec lui cet été? Hein? Oui, je travaille un petit peu. Je vais remplacer pendant les vacances. Je commence. Je pense que j'ai un meeting vendredi, mais je pars en vacances pour 2 semaines. Puis après ça, quand je reviens, je suis là-dessus. Yeah! Bon, excellent. Puis là, on parle-tu de ton chalet?
Non, mais tu sais, tant qu'à être des chums puis se parler une fois par jamais, je veux dire, on va remettre à jour notre conversation, là, tu sais, Oui. puis tes actus à toi. Fait que. Hey! Fait que C'est ton mot préféré, Guillaume. Je sais pas si. On continue les questions. J'adore ça, Yann. Hey, merci. Yann, je vais te flasher poliment vu que tu vois, une chance, tu étais là. Bug Ben oui. technique aujourd'hui. Attends de Merci, voir ce qu'on a bonsoir. dit. J'ai hâte de voir si au montage on va garder ça. Non, on a peut-être un peu accroché la power bar, là, puis ça a peut-être un peu éteint l'ordi. Ben, on avait deux théories. La première étant, genre, ta blonde qui veut trop tout bien faire, puis qui finalement, dans ce temps-là, tu fais tout mal. Là. Ça arrive souvent. Ou sinon, je parle d'une ex-flamme ou, tu sais, genre, d'attention dans la jante féminine qui n'est pas vers elle, puis elle fait comme, ah ouais? Tiens, m'en va tout déploguer. Non, du tout. En plus de ça, tout rentre dans mes oreilles, fait qu'on n'entend rien de ce qui se dit l'autre bord. Fait que non. C'est vraiment pas l'intuition féminine à tout saisir. Peut-être. Mais il y a eu peut-être un petit accrochage de power bar. Mais non, c'est même pas là notre première rencontre. Notre première rencontre, c'était pas dans les coulisses. En fait, pas dans les coulisses, mais genre soirée de party, justement, de Juste pour rire, puis on s'est vu là, puis on s'est présenté là, non? Non. Hein? Puis le pire, là, c'est que je pense même pas que c'est quelque... Je sais pas, tu vas me dire si tu as fait ça régulièrement ou non, mais moi, la première fois que je t'ai vu, t'animais la foule à SNL. Oh my God! C'est des... j'ai pas fait ça souvent. J'ai décidé d'arrêter tout de suite après. Ça a été mon seul contrat d'animateur de foule. Moi, je pense que c'est la fois que je t'ai vu, c'était la première fois. Puis je t'ai jasé après te dire que c'était vraiment bon, puis tout ça. Tu avais fait tirer un vinyle de... là, je vais oublier le début du nom du groupe, mais Recipes, c'est-tu Bad Recipes? Random Recipe, ouais. Random Recipes. Puis là, on avait jasé, puis là, oui. Moi, c'est là la première fois que je t'ai croisé. Puis j'ai dit, hey man, je te connaissais, je savais pas que tu faisais ça. Puis tu as fait, ouais, je fais pas ça. Là. Mais tu vois, regarde, même là, j'étais fidèle à moi-même aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je travaillais en radio à Québec. J'avais décidé de tout quitter à Québec parce que là, avec ma blonde, c'était vraiment sérieux. Puis ça faisait 2 ans que j'habitais à Québec. Fait que je venais de faire 120 000 km de char, mais d'autoroute 20. Tu sais, genre, vous autres, en tournée, les humoristes, vous faites la tournée du Québec, c'est normal que, genre, vous les brûliez vos chars. Mais moi, de faire l'autoroute 20 de même, c'était pas... Tu sais, ça avait juste pas de bon sens. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, non, je me retourne à Montréal. Puis la gig que j'ai eue, c'était voix officielle de SNL Québec. Puis ils m'ont dit, ça vient aussi avec comme accompagner la foule. Ouais. Là, je fais accompagner la foule. Ben, tu vas être là, puis tu vas accompagner la foule. Hey, finalement, quand je me suis rendu compte que c'était juste une twist pour ne pas dire animateur de foule. Puis là, il était comme rendu là-bas, tu sais, sur place. Non, mais Éric Salvaille a commencé comme ça, tu vois bien. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus être animateur de foule. Ça a bien terminé pour le bon de chum Éric. Mais... ben oui, fait que c'est là la première fois. Exact. Ben mon gars, t'es trop fin de me rappeler de si bons souvenirs. C'est pas que c'était dégueulasse, ceci dit, c'est juste qu'il y a tellement de gens, tu sais, parce que je voudrais pas que les gens pensent que j'ai haï ça à un point tel, c'est juste que c'était pas ma place, puis il y a tellement des gens qui sont bons là-dedans. Tu sais, dans le milieu, là, il y a vraiment de très bons animateurs et animatrices de foule qui ont un pur plaisir à faire ça. Moi, il y a comme un côté d'impro qui est trop intense, puis moi, j'aime ça, être en équipe dans la vie. Puis sur un set de télé, l'animateur de foule, il n'y a pas son équipe tant que le public n'est pas arrivé. Mais il est là longtemps, lui, avant, là, il voit toutes les répètes, et une fois que tout est installé, puis tout ça. Fait que tu es tout seul pendant trop longtemps, jusqu'à temps que le public arrive pour l'événement. Fait qu'il y a des longs bouts où j'ai trouvé ça plate, mais c'était pas parce que personne n'était smart, au contraire. Je veux dire, je me suis fait des amis là, mais je salue ceux qui le font, entre autres Jocelyn, entre autres Catherine, c'est des amis à moi qui font ça dans la vie, puis ils sont très bons, puis à cette heure, c'est eux autres que je réfère, parce que je reçois encore des appels des fois. T'en fais-tu encore? Je t'avais vu à SNL, puis je fais comme... Non, moi, j'ai aucun plaisir la journée qui précède ça, là, c'est même pas trop stressant. Puis là, vous avez parlé, fait que tu as dit ton mot préféré déjà. Non, je ne l'ai pas dit, on te niaisait. Non, mais vous auriez pu, ça ne m'aurait pas dérangé, j'aurais trouvé ça. Yann, il m'a déjà donné le questionnaire, fait que je sais qu'il est capable de le faire. Crime, on est rendu là d'abord. Première question de Bernard Pivot. Quel est ton mot préféré, Brian Audet? Mon mot préféré, il y en a beaucoup, là, parce que, bon, il y en a que tu les aimes à cause du son, là, mais genre, moi, personnellement, mettons, mon mot préféré pour ce que ça représente, puis avec le son, c'est projet. Je trouve que projet, il y a comme
genre, le R, dès le départ, avec un P, ça rentre fort, puis après ça, J, ça finit en plus, tu sais, un est, tu sais, genre, puis dépendamment de ton accent, en plus, ça peut être un projet, comme ça peut être un projet. Bon, il y en a qui mettent le T, tu sais, ils refusent que ce soit un T muet. Fait que, tu sais, moi, pour tout ça, j'aime le mot projet, parce qu'en plus, ça veut, tu sais, pour moi, c'est ce qui est à base, on dirait, de la vie, puis de la survie. Si tu as des projets, ça te garde en vie. Puis ensuite de ça, genre quasiment à égalité, mais ça serait, puis ça, c'est le bout le plus kitsch, je te dirais, là, mais ce serait ensemble. Ah, je trouve des projets ensemble, me semble, ça va bien. Ben, c'est ça, mais tu sais, je te le disais, j'étais un gars d'équipe, j'aime travailler en gang, j'aime, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais sorti de Star Academy, on m'avait offert de faire des albums, puis j'avais un contrat de disque sur la table, puis j'avais dit non parce que je ne me voyais pas partir au début tout seul à défendre des chansons. Tu sais, oui, tu as un soundman, oui, mais tu sais, quand je vous regarde travailler les humoristes, il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup dans le. Tu sais, il y a une belle portion de travail individuel. Tu sais, même si oui, tu as Yann, toi qui travaille avec toi, puis tu sais, des fois, tu as un metteur en scène. Reste que l'équipe. Tu sais, souvent, tu te ramasses tout seul. Puis ça, moi, c'est le bout qui m'angoisse. Tu sais, je pense qu'il faudrait que je m'habitue à la solitude, peut-être. Eh ben, tu dis ça, puis moi, c'est la première affaire en tournée. J'ai fait la tournée avec Phil Roy, puis c'est la première affaire. Il a fait, moi, il ne faut jamais que je sois tout seul. J'ai compris ça en commençant. Même moi, quand j'ai commencé mes shows en rodage, j'ai pas l'équipe de writing avec moi. J'ai pas le metteur. En ce moment-là, j'avais même pas de metteur en scène ou de script edit. Fait que j'étais au Lion d'Or, puis j'étais dans loge, seul après mon test de son. Mon test de son, c'était « Allô, Guillaume Pinault, merci, bonsoir. » J'allais m'asseoir. Fait à 6h30, j'étais assis là, puis le show était à 8h. Puis c'est là que j'ai texté mon producteur puis mon gérant, puis j'ai dit « Pour vrai? » Puis c'est pas une joke, je vous le dis, là. Si ça continue de même, je me ramasse des heures puis des heures dans des loges tout seul. M'en me pendre à un moment donné, là. Ah, man, trouve-toi une première partie, on va te mettre un gars de son, tu seras jamais seul, tu sais. Puis ça a été comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai besoin d'une équipe avec moi. Je peux pas, tu sais, comme tu dis, être seul, défendre quelque chose, je peux pas faire ça. Puis je trouve qu'en plus, on est rendu dégueulasse là-dedans, dans être tout seul, tu sais, avec les téléphones puis tout, là, tu sais, je vais être super deep, mais tu sais, en 2022, l'humain est plus bon pour être tout seul. Tu sais, quand est-ce que tu regardes quelqu'un qui a du temps à tuer, genre, puis qui fait rien, puis qui est juste en train d'apprivoiser son tout seul. Il n'y a plus personne qui fait ça. Tout le monde est là, sort le sel, OK, lire ce qui se passe sur la presse, RDS, whatever. En tout cas, moi, c'est le même que je passe mon temps. Peut-être que toi, c'est Pornhub dans une file d'attente, je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. mais tu sais, puis là, je suis comme, ouais, réponds des courriels. Fait que t'es jamais seul. Fait que pour ça, genre, quasiment à égalité avec projet, c'est le mot ensemble. Tu sais, c'est ce qui fait que, genre, je voulais des enfants, puis une blonde, puis une vie de famille, puis parce que genre, puis que dans la vie, ben, tous mes projets aussi de carrière puis professionnels sont des projets ensemble. À la radio ensemble, j'aime les shows d'équipe, fait que c'est ça. Puis Yann te dirait, Guillaume est également dégueulasse en groupe avec son cellulaire, pas juste seul. Là, c'est comme, il me parle, je suis comme, ça sera, excuse-moi, là, je suis vraiment de merde, je réponds à ça, puis fait qu'il sait que mon niveau d'attention est très limité à cause du cellulaire. Moi, je suis aussi une merde aussi, mais au cellulaire, c'est-à-dire que je réponds pas aux gens. Si tu me textes, genre, ça se peut que je te réponde dans 4 jours. Moi, j'ai la temporalité bien slack. Je comprends pas. Mais je comprends, mettons, j'envoie un messenger à quelqu'un, j'envoie dans la boîte Instagram, mais quelqu'un que j'ai envoyé un texto qui me répond après 4 jours, je fais « C'est quoi ta vie? À quel point tu es occupé ou tu ne checkes pas ton cell? » Moi, c'est que je le check, je le lis, puis je fais « Parfait. » Puis là, je suis comme gossant, je veux prendre le temps d'y répondre. Tu comprends? Ouais. C'est vraiment dégueulasse, là, parce que je veux m'assurer qu'il soit bien répondu, ce message-là. Fait que comme, genre, j'ai des petits tocs sur bien faire les choses, puis que... Fait que, mais au final, je fais rien. Au final, je fais tout mal, dans le fond, à vouloir tout bien faire. Comme Anneli, tantôt, qui passe derrière en rampant puis qui scrape tout, là. Ben, c'est ça. À vouloir tout bien faire, tu fais tout mal. C'est le même avec les textos. Puis si tu vas à l'opposé, mot que tu détestes, y en a-tu un? Ah, un mot que ouais, il y a un mot que j'haïs, là, c'est tolérance. Ah! Mais pour ce qu'il veut dire aussi, là, il m'énerve ce mot-là, je le trouve dégueulasse, on l'utilise souvent. Être tolérant, là, c'est genre de pas accepter. C'est genre, c'est de faire comme, j'accepte que tu sois à côté de moi, mais j'aurai aucune curiosité pour, tu sais, genre, pour la situation, je vais tolérer la situation. Genre, je vais laisser ça se passer sans m'impliquer. Puis ça m'écoeure, man. Ouais. Genre, puis je trouve qu'il est laid ce mot-là aussi.
Je sais pas pourquoi. J'avoue que tolérance versus acceptance. Tu sais, j'accepte ce qui se passe plus que je vais le tolérer. On dirait qu'il est comme condescendant, le mot Ah, tolérance. man, ça veut dire, moi, je suis au-dessus de tout ça. Mais vous laissez vivre ça. Genre, tolérer quelqu'un comme tolérer une situation, comme tolérer une affaire qui t'arrive. Quand tu tolères, tu règles rien. Tu laisses juste les choses aller. Puis moi, ça m'énerve de laisser les choses aller. Implique-toi, accueille, fais quelque chose, comme tu disais, accepte la dite affaire, puis après ça, ben, ça va de soi, tu sais, mais c'est de même aussi dans le vivre ensemble. S'il y a de la tolérance, il n'y a pas de vivre ensemble, parce que tout le monde va vivre en silo, genre sans se partager, sans whatever, tu sais, fait que pour moi, tolérance, il ne peut pas aller avec ensemble, fait que je l'haïs pour ça. Vivre en silo, ça, moi, c'est la première. Tu sais, mettons, moi, je dis souvent vivre sur une track, là, tu sais, chacun sur sa tête de chemin de fer, puis là, on se recroise jamais. Mais en silo, ouais, genre, tu sais, silo. chacun dans leur silo Ouais, individuel. Exactement, mais là, je te fais ça. Oui, je comprends. Les gens qui sont à l'audio, je vous invite vraiment à venir voir la vidéo. Là. Fallait pas manquer le mime du silo. Mais si jamais ça existe vraiment pas, cette expression-là, j'inviterais notre bon ami Yann à nous faire une petite recherche Google là-dessus, parce que pas vrai, dans ma tête, ça se pouvait. Peut-être ça se peut pas. Vivre rien que sur une track, tu sais, genre, pour moi, tu vois, je vois Éric Lapointe à l'inspecteur épingle, défunt mort. Je pense que c'était sur plusieurs tracks, par exemple. Oui, c'est ça. Une track, mais je comprends ce que tu veux dire. Vivre les 20 prochaines minutes, rien que sur une track. OK, Yann, maintenant, tu te rends toi-même dans le podcast. Ma carrière a évolué, Guillaume. C'est Attends, parce que je veux le faire moi-même. Là. OK, Yann, oui, bonjour. Je veux dire que j'ai googlé vivre en silo. Puis la seule place que j'ai trouvé que l'expression est utilisée, c'est sur un site d'une paroisse d'église de Westmount. C'est pas le seul au monde qui l'utilise, mais c'est pas tant utilisé. Mais tu vois, c'est là que je l'avais entendu dimanche dernier, fait que c'est correct. Tu vois, quand Westmount, l'église Google, ils disent la seule place utilisée, c'est dans le podcast Pio avec Pinot le 13 juin 2022. Bye, Yann! Bon, il est fin. Il s'est rentré lui-même. C'est que j'ai donné tous les codes. Il a accès à tout, là. C'était peurant, ça. Il va savoir chance qu'il est là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Regarde, une petite recherche de même, tu lui demanderais, mettons, sa casquette des Angels, mettons. Ça va-tu bien pour les Angels cette année? Google-nous ça, mon beau Yann. Oh, Yann, il n'a pas besoin de le googler, il le sait. Là, non, il connaît les résultats, il connaît les cotes au bat de chaque joueur. Là, il y a un toc, il y a un problème. Ouais. Prochaine question, c'est votre drogue favorite que j'ai changé pour votre dépendance favorite. Y a-tu quelque chose dont tu es dépendant? Ouais, les frites. C'est vrai? Ah ouais, man. De la misère à pas manger de frites. Genre, tu sais, moi, je sais, là, un moment donné, là, je vais arriver chez mon médecin de famille et on va me faire, tu sais, Monsieur Odette, il va falloir faire attention à ce que vous mangez, tu sais, le cholestérol, tu sais, je ne suis pas rendu là, mais je sais que ça s'en vient éventuellement, là. Puis là, tu sais, elle va me dire, il va falloir couper ses gras. Puis je vais faire, est-ce que les frites, c'est un bon gras, ça? Tu sais, parce que j'aime vraiment les frites, mon gars. Pour vrai, là, tu sais, mettons, faire de la route, passer à côté d'une petite cantine, une roulotte à patates, puis genre, moi, là, le sac détrempé de graisse de patates frites, genre avec un peu de sel. Il y en a qui mettent du vinaigre. Je ne suis pas regardant. Pour vrai, fais ce que tu veux. Mais, ouais, tu sais, j'en ai fait 2 fois en fin de semaine. Genre, il y a 2 ans, je me suis dit, Christy, j'habite en banlieue, j'ai une maison, je suis un adulte, pourquoi je ne ferais pas de friture? J'aime ça, les frites. Genre, je ne m'en faisais pas. À ce temps, je m'en fais. Grave problème. J'aurais jamais dû faire ça. C'est comme, c'est comme si un fumeur avait son propre champ de tabac. Ouais. Son petit lopin de terre de tabac. Ça, c'est à moi. Je cultive ça. Puis... ça serait super niaiseux, tu sais. Genre, surtout si tu as arrêté de fumer, ben c'est ça. Moi, c'est les frites. C'est une belle dépendance que j'ai. Ça, sinon, l'alcool, dans le sens où, comme bien du monde, tu sais, j'aime ma petite coupe de vin. En fait, je suis un grand épicurien dans la vie en général. Tu sais, ma blonde et moi, on voyage pour manger, on voyage pour boire. Tu sais, il y en a qui voyagent pour faire des événements sportifs. Ou genre pour aller voir des shows, ça aussi, on va voir des spectacles, on va voir des games de différentes affaires. J'aime faire la visite des stades de baseball, mais par contre, je le fais surtout pour manger. J'aime aller découvrir des plats et des affaires. Je te dirais que pour connaître Yann qui fait justement des voyages de stade de baseball, il y a pas mal une bonne place pour prendre des frites si c'est dans un stade de baseball. Je te dirais que c'est comme le package deal. Là. Ça, puis les arénas aussi. Les frites d'aréna.
Moi, j'ai grandi dans l'aréna Jacques Plante à Shawinigan. Là, ben, j'allais voir les Cataractes. Mon père avait des billets de saison. Les Cataractes, d'ailleurs, viennent de gagner leur première Coupe du Président. J'étais assez content. Puis, pour vrai, là, genre, je suis resté accroché toute ma vie à cette équipe-là du junior. Puis, les frites, on dirait que les frites d'aréna, des fois, on dirait qu'elles sont panées. Ouais. Vu qu'ils sont refrites une deuxième fois. Là. Oui. C'est Oui. C'est Si ça. tu es là, elle est là depuis que Jacques Plante a inventé le masque, probablement. Je pense que oui. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué par rapport aux cataractes. Pourquoi les cataractes? Ben, je pense que c'est le nom d'une communauté autochtone, genre, qui était sur le territoire. Mais tu sais, genre, c'est sûr que quand ton nom, c'est aussi une maladie des yeux pour une personne en fin de vie. C'est parce qu'eux autres, il y avait c'était ça, là, le logo, là, c'était quelqu'un avec c'est les plumes, l'Indien avec la coiffe, là. Ouais, exactement. Là, c'est c'est ça. encore ça. C'est pour ça que je ne savais pas que c'était le nom d'une communauté. OK, parfait. Bon, ben Ouais. là, tout s'explique. Mais également une maladie de Dieu. Bon, il y a Yann qui demande à rentrer dans. Ben, Bon. Yann! Moi, tu veux pas que je le fasse moi-même, mais je suis là aujourd'hui. C'est ça? Oui. Non, une cataracte est aussi une chute d'un grand cours d'eau sur une hauteur importante. Dans ce cas-ci, ce sont les chutes de Shawinigan qui sont considérées comme des cataractes. L'Indien n'a rien à... l'Autochtone n'a rien à voir. Oh, excuse-moi, Yann, ça, c'est inacceptable. Ça, si tu vas avoir des propos là, qui sont de 1993, tu restes dans les coulisses. Non, mais en plus, je lisais un article récemment qu'ils font un peu la sourde oreille de faire comme « Ah non, il n'y a jamais personne qui se plaint vraiment, sauf les personnes. » Mais c'est ça. Ouais, je savais pas. Ouais, c'est un peu weird hein, qu'ils s'entêtent à garder le logo. Là. Ouais. Je suis triste alors. En même temps, changer pour un cours d'eau, c'est un chandail de hockey ou une paire de lunettes, je te dirais que c'est peut-être pas le meilleur logo, là, mais il y a encore place à amélioration. Merci, Yann. Merci, Yann, pour ça. T'es bien smart. Hey, moi, j'ai toujours pensé que c'était ça. C'était un peuple autochtone. C'est le nom, genre, d'un... En tout cas, tu vois, on en apprend tous les jours grâce à Yann Bilodeau. Hey, je m'en veux tellement là, parce que direct quand j'ai enlevé Yann, il a éternué dégueulasse dans sa caméra. Je le vois en coulisses en dessous. Tu le vois en coulisses, plein de coulisses, j'imagine. Oui, exact. Plein de cataractes, un petit cours d'eau de morve. Là. Bon, OK, je m'excuse pour ça. Ben, crime, pour les frites, je suis 100% avec toi. Puis j'en ai déjà parlé avec Martin Perizzolo qui m'expliquait que les frites, c'est comme nocif parce que quand tu en manges, tu veux toujours plus en manger. Tu sais, c'est pas fait que quand tu réussis à arrêter une bonne période, prends-en pas genre 3-4 dans l'assiette de quelqu'un en faisant Ah, mais c'est juste. Non, quand tu as arrêté, tu arrêtes. Les frites, c'est un peu comme du crack, je pense. Tu tombes accro à ça très rapidement. Man, j'ai un ami belge, OK? Il m'a partagé ses techniques de frites belges. Puis, tu sais, genre, lui, il coupe ses frites avec l'envers du couteau. Pas le bout de coupant. Genre, l'autre bord, la partie flat de la lame. Pourquoi? Ouais. Parce que ça fait pas une belle coupure. Ce qui fait que ta patate devient raboteuse. Quand tu as frit une première fois, elle ouvre. Puis après ça, genre, tu l'égouttes, puis tu as fait refrire. Puis là, elle devient toute crispy à l'extérieur. Puis elle gramme mieux la mayonnaise. Tu sais, tu vois-tu le truc pour prendre du poids? Ben les frites ondulées aussi, là, ça doit être pour ça. J'avais jamais compris que c'était pour graver plus de condiments. On dirait que là, en ce moment, genre, tu fais toutes ces additions-là, puis je crème, ça a bien du sens. Moi non plus, je ne l'ai pas caché. Non. Merci pour ça. On a Yann qui doit être en train de googler frites ondulées, raison de. Mais là, on va le laisser tranquille. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Oh mon Dieu! Un bruit, les percussions. C'est large, hein? Non, mais ça marche. Toutes les percussions? Pas toutes. Les estis de claves, ça m'énerve. Ah oui, le fléau des claves dans tous ces bands. Man, c'est même pas des jokes. Présentement, on fait un spectacle hommage à Michel Louvain, puis j'en joue. Des claves. Ils m'ont mis ça dans les mains. Mais puis en fait, comme moi, ouais, toi, tu vas accompagner le rim set. Tu sais, ça, c'est quand le drummer, il fesse avec sa baguette sur la caisse claire, le rim. Ouais. Fait que, mais les percussions, en général, je sais pas, genre, puis je suis tout le temps en train de taper sur quelque chose, puis quand je réfléchis, ma blonde, mettons, des fois, elle est chez nous, elle est dans la chambre, puis là, moi, je suis dans le salon, puis là, elle fait « Oh, tu réfléchis! » Parce que je suis genre de même sur mon chest. Ouais. Fait que j'aime les percussions, puis quand j'en entends, tu sais, moi, il ne faut pas que tu ailles me promener au Mont-Royal le jour des tam-tams, genre, tu vas me perdre, pour vrai, je vais capoter ben trop, je deviens hippie, puis je m'installe là. Fait que... j'aime quand même que quand tu tapes un peu, tu ta blonde fait « Ah,
tu réfléchis. Oui. C'est comme s'il sent ça. Il n'y avait pas de cue que Brian, il réfléchit en ce moment. Là. Non, mais c'est vraiment cave. Puis tu sais, c'est généralement, c'est pas une réflexion genre de pourquoi le jaune d'œuf est de cette couleur. Tu sais, c'est pas cette réflexion-là, tu comprends? C'est plus comme un projet dans la maison. Ou c'est plus comme moi qui veux construire une nouvelle affaire. Quand je veux bisouner quelque chose, là, tu sais, faire un petit projet manuel, là, ça se peut que je tape sur mes cuisses et que je fasse des beats. Mais tu sais, sinon, regarder je regarde des drummers jouer sur Internet. Genre, tu sais, le rabbit hole, tu sais, perdre du temps puis tomber dans. Je regarde des drummers jouer, puis là, je fais OK, ils font ça de même, je joue pas de drum. Tu sais, genre, je joue. Mais j'aime ça, je sais pas, tu sais. Puis quand mes enfants, genre, sont nés, mais quand on a été entendre le chœur pour la première fois, puis c'est devenu comme une percussion, je me suis mis à brailler tout de suite, ça a été comme bien intense, c'est venu me chercher direct. Ça devient comme une espèce de petit beat, puis je capotais complètement. Je l'avais jamais catché comme ça, le cœur humain. Je savais que oui, il y avait un rythme, puis il y avait un BPM, puis tout le kit. Ça, c'était assez clair dans ma tête, sauf que de me rendre compte que mes enfants avaient leur petit rythme à eux, c'était comme en quelque sorte une percussion. J'ai trippé. Mais c'est magnifique, ça. Mais là, tu as dit que tu n'aimais pas les claves, mais est-ce que le bruit que tu détestes le plus au monde, c'est des claves? Ou il y a un bruit qui fait ça, là, pas capable? Ben, je t'ai déjà entendu justement parler de ça, genre dans un autre épisode, mais les bruits de bouche. Tu sais, je suis bien je serais pas différent de personne. Là. Moi, j'ai commencé en son, en fait. Dans ce milieu-là, là, genre, j'ai commencé, je nettoyais des pistes sonores. Fait que, tu sais, mettons, là, quelqu'un quand vous entendez une pub à la radio ou quoi que ce soit, le comédien vient enregistrer sa partie, puis généralement, tu as un technicien qui passe après, puis qui, avec les logiciels de montage, maintenant, peut effacer toutes les petites labiales, toute la langue, la salive dans ta bouche, puis les micros, tu sais, t'en as un présentement devant toi, et c'est des micros ultra performants aujourd'hui, fait qu'ils captent absolument tout. Puis, ben, moi, ma job pendant comme 1 an, c'était de repasser sur toutes les ondulations, d'entendre un bruit de bouche, un bruit de langue qui claque, une affaire, puis de replacer tout ça, de la petite salive, ce qui fait que, mettons, les gens qui font ça professionnellement, de la voix dans la vie, ben, le matin, ils ne prendront pas de café avant une session de voix, juste de l'eau, pour s'assurer que leur bouche est bien clean, pas trop faire de petits, puis les bruits de bouche me gossent. Quelqu'un qui fait du bruit en mangeant. Un adulte qui fait du bruit en mangeant. Je suis comme, t'es pas à la garderie, toi? Genre, moi, c'est Joanne qui m'a appris à manger à la bouche fermée. Là. Genre, au pire, je te l'envoie. Elle est encore vivante. Elle va aller faire un petit contrat chez toi. Elle va venir manger comme un souper. Elle va dire, oh, la bouche. Fait que, non, c'est vrai. J'en reviens pas. Ça m'énerve. Même chose pour les gens qui mangent de la gomme, la bouche ouverte. C'est comme... C'est inacceptable. Là. Un, je ne suis pas supposé sentir la menthe. Puis deux, garde ça pour toi, ce qui se passe. Mais tu disais bruit de bouche, nettoyage d'albums de musique. Puis est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un quelque part qui serait capable de prendre la toune La Tribu de Dana puis enlever toutes les respirations fucking désagréables du chanteur? Moi, je pourrais te faire ça. J'aurais les qualités pour ça, excepté que vu que j'ai pas du multitrack, ben, je t'enlèverais aussi toutes les bouts de musique. Là, ça serait gossant, mais hey, il respire-tu fort, ce gars-là? Il respire. Mais là, l'autre fois, je l'ai dit parce que maintenant, c'est mon mandat. Dès que la toune a joué, je fais moi, je suis pas capable, j'entends respirer. Puis le monde qui ne l'entendait pas respirer font de scrap à la toune pour moi. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais il parle d'un combat, c'est sur la Bretagne armoricaine, là, puis tout ça. Puis il est le seul à se battre, puis il est le dernier vivant. Puis là, ça finit plus de finir. Je suis OK, peut-être qu'il est soufflé parce qu'il est en combat. Mais moi, j'entends une chanson de l'histoire. Tu sais. Fred Pellerin, il ne s'époumonne pas tout le temps à nous raconter les histoires des autres. Là. Fait que c'est ça, voilà. Mais parfait, merci pour ce partage-là. Puis, tantôt, je l'ai laissé passer, mais tu as dit, mettons, mon médecin va me parler, puis il me dit, tu sais, cholestérol. Mais tu as dit Odette. Moi, je dis Brian Odette depuis toujours, c'est Brian Odette. Ben, tu sais, on parlait de projet tantôt, il y en a qui se projettent. Tu sais, genre, moi, le T de mon nom de famille, j'ai décidé qu'il ne serait pas muet. Parce qu'à un moment donné, il y a genre dans un grand parcours étymologique sur mon nom de famille, non, mais je sais que mon grand-père, mon grand-père paternel s'appelait Rosaire Odette, puis lui, il disait Odette avec le T. Mais dans ma famille, il y a des gens qui ont switché pour Audet. Tout ce que je sais, c'est que le premier Odette qui est arrivé au Québec, c'est un gars de la France qui s'est fait donner l'île d'Orléans.
Puis, il a colonisé l'île d'Orléans, lui, dans la vie. Fait qu'à un moment donné, il y avait tellement d'Odette sur l'île d'Orléans qu'ils en ont parti une branche qui c'était les Lapointe, ceux qui venaient de la pointe de l'île d'Orléans. Fait que les Odette et les Lapointe, c'est tous du même gars à la base, Nicolas Odette. Puis, même les TTE, comme Donald Odette, qui a été joueur du Canadien de Montréal, là, qui s'était fait trancher le poignet, là. Donald Odette, à base, c'est un gars qui écrivait pas, puis qui avait dit au curé qu'il s'appelait Odette ou au notaire. Puis lui, il avait mis un TTE à la fin, mais à base, c'était toute une gang qui s'appelait AUDET. Tabarouette! Merci pour ça. Ça fait plaisir, mais ça, on doit dire merci à Julie Snyder et Marie-France Bazot pour avoir fait Québec une histoire de famille. Tu vois, c'est là que j'ai appris ça. C'est cœur, hein? Mais j'aime ça au bout. Puis maintenant, quand je vais parler de toi, ou comme si je redis ton nom de famille dans l'épisode, je vais dire Odette. Oui, le T, je le dis tout le temps. Puis là, c'est à la radio, à chaque fois, tu changes de radio dans la vie. Puis là, il y a une nouvelle personne. Ah ouais, OK, là, ils rechangent tout, ils font revenir la personne. Tu sais, c'est vraiment une coquetterie de ma part. Là. Ouais. Ben, c'est bien correct. Mais moi aussi, peut-être que le LT, je vais le nommer à la fin de mon nom. Ah ouais, hein? Pinault. Je veux dire Pinault. J'aimerais ça. Je serais tout seul. J'y pense. Regarde, je sais pas. Si je change de radio, peut-être je demanderai. Guillaume Pinault. On poursuit avec la prochaine question qui est: est-ce que tu te rappelles de ton premier deuil? Oh, oui, mais hein. Il est arrivé quand même, je dirais tard, vers 8 ans. Ben, pas vers, à 8 ans. 8 ans et demi, mon grand-père est décédé. Puis ma mère, elle, est enfant unique. Fait que ses deux parents, moi, ma famille vient toute du Saguenay, mais mes parents me sont déménagés à Saint-Élie-Caxton, ils se sont achetés un commerce de village. C'est à 4 heures du Saguenay. Mes grands-parents, ils font comme, non, nous autres, on a déjà un petit-fils, là, il y a 2 ans. Là. On a de la misère à ne pas le voir trop souvent. Là, fait que là, si vous déménagez à 4 heures, ça va être fini. Fait que mes grands-parents, sans même le dire à mes parents, avaient vendu leur maison, puis s'étaient acheté une maison avant mes parents. Fait que mes grands-parents, genre, étaient comme sur le projet quasiment aussitôt que ça se sont fait dire. Fait que, tu sais, moi, j'ai été beaucoup accompagné par mes grands-parents, tu sais, tout jeune. Mes grands-parents, avec l'épicerie du village, tu sais, ils travaillaient une petite grosse shot. Fait que moi, l'été même, vu que c'était la grosse saison, ben mes grands-parents m'amenaient avec eux au Lac-Saint-Jean en camping. Fait que, tu sais, j'ai passé comme 4 ou 5 étés où j'étais 1 mois avec eux. Tu sais, tout l'été. Puis, fait que quand mon grand-père est décédé en 99, c'est un têtu parce qu'il a dit toute sa vie, moi, je ne verrai jamais ça les années 2000. Puis il n'est pas mort vieux, là, il est mort à 66 ans, mais le cancer généralisé l'a emporté en 1999, à l'été, le 10 juillet. Puis je me rappelle, mon père, un soir, il y avait comme une activité à Saint-Élie. Puis tout s'est passé quand même relativement vite. Là, cancer généralisé, un monsieur qui ne voulait pas aller à l'hôpital, à un moment donné, il ne file pas. Ma grand-mère le force à y aller. Ils font « Monsieur Leblanc, cancer généralisé, on ne vous donne pas, vous ne passerez pas l'été. » Fait que mon père, un soir, il y avait le festival du vélo à l'époque à Saint-Élie, puis là, on avait été là, puis moi, je m'étais endormi, genre dans le char. Fait que mon père, en me rentrant dans la maison, il a décidé que c'était le moment qu'il me l'annonçait. Entre deux os, il m'a dit « Il faut que je te parle. Grand-papa Lévy va mourir. » Fait que là, il m'a expliqué la mort, je me rappelle, puis je me souviens que ça a été une grosse commotion parce que je ne voulais pas que mon grand-père parte. Puis ma grand-mère, étant aussi très proche de ma grand-mère, elle me disait « Tu vas être mon bâton de vieillesse. » fait que je suis devenu, par le fait même, on dirait, je me suis senti responsable un peu, entre guillemets, après ça, genre de ma grand-mère. Puis on a toujours gardé, on a encore un lien super proche, elle et moi. Mais elle est encore vivante, c'est cool. Ouais. Wow. Oui, vraiment. Mais tu vois, après ça, elle s'est remariée. Lui aussi, il est décédé, fait qu'elle a tué 2 hommes. Ça, je comprends. Mon grand-père aussi, il s'est marié 3 fois. Moi, j'arrêtais plus d'aller à des mariages. Là, ah ouais? Bon, un autre. Parce que c'est important, eux autres, de se marier. Ouais. C'est comme, c'est mon nouveau mari, tu sais. Puis, Mais moi, j'ai trouvé ça beau en même temps parce que, tu sais, ce deuxième mari-là, je ne l'ai jamais appelé mon grand-père. Genre, puis je l'ai toujours vouvoyé. Puis je ne l'ai jamais appelé par son prénom, je l'ai toujours appelé par son nom de famille. Mais tu vois, aujourd'hui, genre, la bague que j'ai dans la main, c'est sa bague de mariage avec ma grand-mère. On était super proches parce qu'il a rencontré ma grand-mère en 2000 à une cérémonie commémorative des défunts qui avaient fait des dons d'organes. Mon grand-père avait donné ses yeux. Sa femme, je ne sais plus ce qu'elle avait donné. Ma grand-mère et lui se sont rencontrés là. Lui, ma grand-mère était tombée dans l'œil, il l'a contacté. Puis ils ont vécu 12 ans de vie par la suite ensemble, tu sais. Parce que t'es jeune, là. Ma grand-mère avait 60 ans à cette époque-là, fait qu'elle a pu avoir un autre beau bout de vie avec un autre homme, Jean-Paul, qui a fait office de deuxième grand-père. Puis tu vois, Jean, lui, j'ai été avec lui là, quasiment jusqu'à la fin, là, à l'accompagner à l'hôpital. Puis je le vouvoyais, mais on a eu une grande proximité malgré le vouvoiement.
Wow, c'est Ouais. vraiment beau comme histoire. Merci pour ça. Ça fait plaisir. Je vais poursuivre avec, tu vois, quel est ton blasphème ou ton gros. Des fois, le pacing des questions, tu sais, dépendamment de ce que la personne raconte, mais j'adore ça. Fait que t'as-tu un gros mot ou un blasphème préféré? Pas obligé d'être un mot d'église, mais ça peut Moi, l'être je aussi. les aime, nos blasphèmes de mots d'église. Oui, Tu sais, je trouve que ça nous appartient tellement, ça démontre tellement les 40 titres qu'on a eu, genre, de cette institution-là. Ça a trop bien meublé, je trouve, notre façon de s'exprimer, tu sais. Je te dirais tabarnak. ouais. C'est mon préféré. Je sac beaucoup trop dans la vie, d'ailleurs. Ah Et oui, on dirait que je vois pas ça. ouais, vraiment. Je sac, là. Ma grand-mère dirait que je sac comme un chartier, puis c'est pas bien beau. Elle dit, les gens n'aiment pas ça. On trouve que tu manques de. Tu as plein de vocabulaire. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Tu en connais plein des mots. Mais je sais pas. Mon grand-père sacrait, mon grand-père Lévy. Ouais. Puis ça, tu vois, là, lui, tu sais, c'est vraiment comme si il y a tellement quelque chose de libérateur avec, surtout Tabarnak. Ouais. Tu sais, en plus, il y a une scène anthologique là, dans un C'est des le plus fort, Elvis ben oui. Gratton, là, tu sais, genre où est-ce qu'il t'en enligne une coupe là, tu sais, avec tellement plein d'intentions. Je l'aime beaucoup, celui-là. Il me fait du bien. Ouais, Ouais. je suis d'accord à 100% avec toi. Ça peut être un Puis petit tabarnak cute, mais ça peut être un ouais, tabarnak. Tu sais, je pense que c'est le plus fort. Je pense que c'est le plus fort de la gang, le tabarnak, clairement. Puis, tu sais, mettons, il peut se transformer avec un K aussi à la fin, si tu veux qu'il fesse plus, j'ai Ben l'impression. oui. Moi, je l'écris toujours avec un K. Tu Ah sais, ouais? jamais je vais dire tabernacle. Tu comprends le vrai mot? C'est pas ça, c'est un tabarnak. Puis, sinon, depuis peu, un de mes nouveaux mots préférés, mais c'est pas vraiment un sacre, c'est maudisse. Parce que j'avais tendance à dire maudit. Puis, à un moment donné, mon fils, il est en train de gosser sur quelque chose et ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, il est rendu à quasiment 5 ans, mais à ce moment-là, il y a 2 ans. Puis, ça ne rentre pas, genre, ces blocs. Puis, maudisse. Maudisse. Puis là, puis, c'est pas très beau théoriquement, mais ça, je Ouais. l'ai vraiment laissé faire. Ouais. Il sait, là, il connaît les mots d'adulte qu'il ne faut pas qu'il utilise. Il sait très bien c'est lesquels parce qu'il m'entend les dire. Ma blonde les dit aussi. Je ne me gêne pas pour les dire devant lui. Tu sais, des fois, il y a des gens à la maison qui font « Oh, hey, excusez, hey, ils sont au courant. » Ouais, Ça, ouais. ils n'ont pas le droit de jouer avec ça. Tu sais, genre, Ouais. comme ils ne jouent pas avec les couteaux, on les a appris à ne pas jouer avec les couteaux, on les a appris Ouais. à ne pas jouer avec ces mots-là non plus. Fait que, genre, avec maudisse, ça vient qu'un petit D apicodontal, là, qu'on dit en prononciation, là, maudisse. Fait que ça, je trouve ça cute, puis je l'utilise des fois quand ça. Maudisse. C'est vraiment un hybride entre maudit et calice, là. Tu sais, lui, Oui, ben oui. il s'est mergé 2 mots, là. Exact. Clairement. C'est un petit merging génie. de 2 ans. Y a-tu. En fait, je sais pas pourquoi je m'en allais te poser la mauvaise question. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. C'est toi qui décides qui on met dessus. Quel homme ou quelle femme on met sur ce billet-là? Hey, ça, c'est tough. Mais je vais te dire, moi, j'aime bien gros la conquête spatiale. Fait que je vais te dire Chris Hadfield. Oui, bon choix. Ouais, Chris Hadfield, là, genre, tu sais, moi, je suis zéro pin-bar en sciences. Mais je suis bien curieux, par contre. Mais moi, j'étais zéro parce que je comprenais pas, puis ça me stressait de pas comprendre. Puis vu que je voyais que des gens comprenaient autour, là, c'est comme si je me fermais. Il était trop tard, j'avais pas compris en même temps que les autres. Fait qu'on dirait que ça m'a comme nuit. Mais j'ai quand même une belle curiosité et un désir de comprendre comment ça marche. Puis, je trouve que c'est pas tous les scientifiques qui sont aussi bons pour transmettre, mettons, leur connaissance ou leur compréhension. Puis Chris Hadfield, c'est un petit génie de la communication. Là. Tu sais, puis je me souviens d'une nuit où parce que moi, je fais beaucoup ça, là, mettons, le soir, ma blonde va se coucher, puis là, je commence de quoi? J'ai écouté comme 2 conférences de lui. Puis genre, j'étais allé me coucher, il était 3 heures parce que j'ai écouté sur YouTube des conférences de Chris Hadfield qui sont disponibles. Puis, tu sais, en même temps, c'est un francophone, tu sais, genre, je trouve que il vit bien dans son Canada. Genre, on aura un nouveau billet de banque canadien, là, Chris Hadfield, parce qu'il rallie les 2 solitudes, parce qu'il a fait de très grandes choses, parce qu'en plus, Christy, je veux dire, il a chanté dans l'espace avec les Bare Naked Ladies. Là, c'est non, c'est un véritable génie. Puis c'est vrai qu'il est intéressant. Puis je pense que unanimement, tout le monde l'aime. Il n'y a pas personne qui fait hey, moi, Chris Hadfield, je l'haïs, c'est un moyen temps. Là, je pense qu'il réussit à rallier tout le monde. Quel bon choix! Fait que Chris mériterait son billet de banque. Puis sinon, tu sais, on dirait que j'aimerais ça te nommer une femme qui mériterait, mais il n'y en a pas.
Non, je Une te femme de niaise. l'espace, il n'y a aucune femme de l'espace là, qu'on pourrait mettre sur un billet ces temps-ci, là. Je dirais que, je sais pas si on peut dire cancelled, mais tu sais, mettons, notre fierté canadienne de billets de l'espace Ouais, a dégringolé un peu, là, a elle a fait perdu de la mal, valeur. tu sais, Oui. mais non, ouais, je m'arrête là. Ce OK. serait Très bon choix, Chris un petit 5 Hadfield. piastres. Un petit 5 Ouais, piastres pour Sadfield. ouais. Il serait Bleu beau en comme le bleu. ciel. Ah, c'est tellement bien Ah, pensé. j'y avais pas pensé à ça. Ça, c'est toi qui as été tout seul. Bravo. Mais ouais. Y a-tu un métier, Brian, que tu sais que tu aurais détesté faire autre qu'animateur de foule? Tout ce qui est métier, man, de comptabilité, je suis Ouais. dégueulasse là-dedans. Je suis affreux. J'aime pas ça. Ça me crée de l'anxiété. Genre, les chiffres me créent de l'anxiété. Moi, j'ai coulé 3 fois mes maths 436. Tu sais, tu peux pas dire, Colin. le gars, il a pas essayé. Là. Moi, Ouais. je devenais vraiment anxieux à l'école. Puis j'étais bon à l'école, mais quand je voulais être bon, j'échappais tout. Tu sais, c'est comme si j'étais capable de jongler avec 3 balles, mais là, soudainement, j'étais comme non, je veux vraiment jongler avec 3 balles. Ils tombaient tous en même temps. Parce que je me mettais la pression de le faire ou de performer. Puis les maths, ça a été beaucoup ça. Puis j'étais dans. Vu que je voyais du monde qui comprenait des fois avant moi, là, ça me stressait bien trop. Puis les examens, je me souviens, première fois, je me suis mis à saigner du nez pendant l'examen, puis j'ai vomi. Fait que là, genre, j'ai comme freezé. J'étais allé aux toilettes, je suis revenu, j'ai manqué de temps. J'ai fini que 56%. Pendant l'été, il m'est réarrivé la même chose. Je ne l'ai même pas fini, j'ai quitté, j'ai eu 30%. Après ça, je l'ai réessayé, puis j'ai eu 54%. Tu vois bien? J'haïs les maths. Fait que, tu sais, genre, juste comptabilité tout court, là. Ouais. Même pas plus poussé, là. Même pas mathématicien. Genre. Tout ce qui est avec les chiffres puis l'économie en général, c'est moi mon fort. Mais puis le pire, là, c'est que, tu sais, mettons, je te connais pas, je te vois, je fais, ce gars-là, bon en maths. On dirait que dans ma tête, je suis comme, ce gars-là, c'est clair qu'il est bon en maths. Ah, là, Tu c'est le les dirais lunettes qui pas. font ça, même. Tu le dirais pas, puis je serais comme, il comprend ça. Il l'aspect. Ouais, je sais pas pourquoi. Je connais les mots des mathématiques. Hypoténuse, isocèle, pi, racine carrée. Mais je sais pas comment les utiliser. Cosinus, sinus, tu sais, pour le Scrabble, je peux te torcher que ça. Mais par contre, genre, utiliser toutes ces affaires-là, c'est pas moi. Bien, tu connais le vocabulaire mathématique, c'est déjà une longueur d'avance sur bien du monde. Tu sais, comme dans une petite soirée, là, je fais un rire avant que après ça, je vais aller chercher des petites bouchées. Exactement. Si ça existe, que tu y crois ou non, réincarnation, en quoi tu aimerais revenir si tu avais à te réincarner? Mais en joueur de hockey professionnel. Ah! Mon Dieu, quel bon choix! Moi, j'ai été. On parlait des cataractes de Shawinigan tantôt, tu sais. Je trouvais que les joueurs de hockey, quand j'étais jeune, j'avais de très bons joueurs de hockey dans mon village. Oui. Puis j'allais jouer au hockey, tu sais, puis j'étais pas bon. Tu sais, genre, moi, mon père m'a inscrit au hockey à 5 ans. Fait que là, tu sais, quand tu commences, au début, tu as les petits gars et les petites filles qui ont zéro appris encore à patiner. Fait que les autres commencent Mag 1. Après ça, Mag 2, Mag 3, tu sais, dépendamment d'où est-ce qu'ils sont. Généralement, la deuxième année de Mag, tout le monde est Mag 3. Puis des fois, il y en a qui commencent Mag 2, tu sais, ou Mag 1. Moi, j'ai commencé Mag 1. Puis la deuxième année, au lieu de faire Mag 2 ou 3, j'ai fait Mag 1. Fait que j'ai doublé ma maternelle du hockey. Puis quand, genre, mes parents, pour la 3e saison, m'ont demandé « Tu veux-tu recommencer le hockey? » J'ai dit « Non, j'aime pas ça. » Puis ils ont dit « Y a-t-il une raison? » J'ai dit « Oui, c'est répétitif. » Puis c'est plus tard qu'ils m'ont dit « Si tu trouvais ça répétitif, parce que t'as coulé, mon gars. » Genre, moi, ça m'a pris 2 hivers à apprendre à patiner. J'ai pas d'aptitude en sport, là, tu sais, en général. Je suis pas habile. Je me mettais un pied dans les plats. Mon père m'a toujours appelé Gaston Lagaffe. Tu sais, genre, il pourrait arriver quelque chose à quelqu'un, c'est moi que ça va arriver. Je suis tout le temps celui qui se met dans la merde. Fait que, dans les sports, je suis pas bon, je l'ai jamais été. Mais j'ai du cœur, j'ai le goût de le faire, mais en même temps, genre, c'est ça, le hockey, j'étais vraiment à chier, mais j'aime le hockey, je suis un fan de hockey. T'es fan, ok. Ouais. Tu sais, là, genre, en ce moment, genre, j'ai pas de problème à écouter. Genre, là, je suis excité parce que là, à la date où on se parle, la finale de la Coupe Stanley commence bientôt. Puis là, genre, Mais là, est-ce que, parce que là, j'ai su que Tampa Bay avait remonté, là, c'était rendu 3-2. Si tu finis ça, c'était. Ah oui, ils ont gagné? 6. Puis, man, Tampa va peut-être remporter une 3e Coupe Stanley. Puis moi, je leur souhaite. Genre, je trouve ça beau, la dynastie qu'ils ont créée. Puis en plus de tout ça, Corey Perry, il y a 2 ans, il a perdu contre Tampa Bay avec les Stars de Dallas. L'année passée, il a perdu contre Tampa Bay.
contre avec le Canadien de Montréal. Fait que cette année, genre, j'espère qu'il ne perdra pas contre Colorado avec Tampa Bay. Là, ça serait bien le bout de la merde. Fait que juste pour Corey Perry, que j'aime bien comme joueur puis que j'aurais aimé qu'on garde à Montréal. Tu vois, quand je parle du Canadien, je parle au on. Parce que cette équipe-là m'appartient. Fait que... Je comprends. Je suis allé voir un match, moi, la semaine passée, Tampa Bay, New York. Ils perdaient 2-1 la série, puis ils ont monté ça à 2-2. J'étais allé à New York. Là-bas. Non, j'étais à Tampa. Va chier. J'étais en Floride. Je vais, hey les gars, pourquoi on va pas voir un match de Tampa Bay? Puis c'était malade mental. C'était vraiment le fun. C'est le fun d'aller voir un match. Mais ouais, c'est ça. Puis moi, j'étais arrivé là-bas. Première affaire, j'étais allé au Sport Shop. J'ai dit, je veux un chandail de Martin Saint-Louis. Ils ont fait, on peut te faire ça. Ah! Ils me l'ont fait. J'étais vraiment content. Là. Ah, man! Ça, c'est hot. Je suis jaloux. Ah oui, va le chercher. Va le chercher. Je suis à côté. Ah! Mais, OK. Wow! C'est hot, hein? Je suis très jaloux. J'étais bien content de tout ça. C'était vraiment le fun. Puis j'étais heureux d'être allé pas à New York parce que j'ai vu le gars de Tampa Bay qui s'est fait éclater à New York. Là. Je sais pas si tu as vu cette vidéo-là. C'est atroce. Ça fait mal. Ça, tu vois, je te disais tantôt, genre, je me réincarnerais en sportif, puis en même temps, le sport me fait capoter, mais il y a tout ce qu'il y a de plus laid aussi que le sport. Ah ouais, mais les spectateurs, il faut qu'ils comprennent. Vous n'êtes pas dans l'équipe. Vous, ça change. Vous êtes là pour encourager, mais même quand j'étais là, j'ai vu du monde de Tampa Bay envoyer promener du monde de New York. Le monde se levait, ça se garochait des affaires, puis j'étais comme, oh là là, c'est quand même... Il y a quelqu'un qui a écrit dans le post sur Twitter, tu ne devrais jamais mettre un chandail d'une équipe adverse dans un autre stade. Puis je suis comme, de quoi tu parles? Non. T'es fan. Si tu restes à New York et que t'es fan du Canadien, mets ton chandail du Canadien. Moi, je l'ai fait. Moi, je suis allé voir le Canadien au Madison Square Garden. Puis quand le Canadien a compté, je me suis levé pour applaudir. Puis je me suis juste fait crier « Sit the fuck down! » J'ai fait « All right. » Moi, tu vois, ça n'a pas de bon sens. J'ai envie de saluer des parents qui ne doivent même pas écouter ce podcast-là parce qu'ils habitent à Tampa Bay, mais des parents qui, un jour, genre, étaient assis en avant de moi au Centre Bell, genre, puis qui étaient là avec leur kid, qui avait son chandail de Tampa Bay, puis on était 4 chums, puis on était bien, bien loud. Puis le petit gars, on n'a pas été très fin. C'est-à-dire que le petit gars, genre, chaque fois qu'on était content, puis le Canadien avait gagné contre Tampa ce soir-là, je te parle d'il y a genre 5 ans. Chaque fois que le Canadien scorait, on était heureux de montrer notre contentement. Et le petit gars, à chaque fois, il se revirait. Puis à un moment donné, il s'est juste reviré puis il a envoyé chier un de mes amis. Puis la maman a fait comme « Hey, genre, tant mieux pour eux s'ils peuvent célébrer. Toi, tu célébreras plus tard. Je vais t'obliger à aller lui faire un câlin. » Genre, en fait, la méchanceté, ça n'a pas sa place. Genre, ici. On n'aime pas ça quand les joueurs sont trop méchants, genre les uns envers les autres. Toi, tu ne seras pas méchant envers un partisan. Puis là, mon ami, ça n'a comme pas trop réagi. Puis là, le petit gars a fait comme « I'm sorry », puis il s'est excusé, puis il est retourné s'asseoir, mais j'étais comme « Bravo ». Ça, c'est un parent responsable. Bravo à ce parent-là, parce que moi, ça m'écoeure. Puis tu sais, ça m'écoeure aussi, genre, tout ce qui vient de se passer, là, on ne sait pas trop, là, mais toute cette histoire-là d'Hockey Canada, genre, qui achète le silence d'une jeune femme, tu sais, qui a allégué genre avoir subi un viol collectif dans une soirée où Équipe Canada Junior en 2018 a remporté une médaille d'or. Je me dis comme ça existe encore, ça, genre cette espèce d'abus de pouvoir-là qui vient avec l'importance du joueur de hockey. Là, fait que on dirait que j'aimerais me réincarner en bon joueur de hockey. Pas en bon joueur de hockey qui score, en bon joueur de hockey social. Là. Tu comprends? Ah, ça c'est bon. Mais un Jean Béliveau, t'es capable de faire les deux, bon sur la glace, puis gentleman. Exactement. J'adore. Je poursuis. Autre question. Après ta mort, encore une fois que tu y crois ou non, là, Jésus, Dieu, tout ça, tu arrives au ciel, porte du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? J'imagine. Je pense que si j'arrive debout, j'aimerais ça arriver debout en avant de lui, puis qu'il fasse comme bien joué, tu t'es pas planté. Parce que ça serait trop mon genre de même en haut, arriver, manquer la dernière marche, puis Padelac, qu'est-ce que tu me plantais devant lui? Mais là, par fierté, Chris, j'arrive au paradis. Fait que j'aimerais ça arriver, puis qu'il fasse comme hey, bien joué, tu t'es planté. T'es debout, tu t'es deux pattes, là, tu sais, puis voilà. Ça, j'aimerais ça qu'il me dise ça. Ou sinon, une phrase comme souvent, puis que j'assume 100%. Chum de Véronique Laveau, c'est toi, ça? Oui, c'est ça. Moi aussi, je suis beaucoup le chum de l'autre. Ça m'arrive quand même assez souvent.
Mais tu sais, quand t'aimes, Ouais. pas un problème. Ah oui? Tu sais, si la Exactement, blonde, c'était une exactement. Bah, fille puis sur ça me une rend corde, heureux, ce moi, serait gênant, mais c'est une fierté, là, fait que je ben suis bien oui, content de ça. exact. Prochaine question, elle vient de ma mère. Oh, Ma mère pose des questions à tout le monde. Et Manon, hein? là, et là, tantôt, quand ça a buggé, ça a débarqué la question. Mais ma mère dit Brian Audet, je vous ai découvert à Star Academy dans le monde de la musique. Plus récemment, je vous vois plus souvent à la télé, en animation, à la radio. Est-ce que la musique est devenue secondaire au niveau professionnel pour vous? Totalement. Oui? Oui, je vais dire ça à Manon, là. Manon Oui. Pinot? Oui, Pinolte, elle aussi a Pinot, décidé. elle aussi, elle est mieux. Oui, c'est devenu secondaire. Ben, c'est parce que je me suis vraiment rendu compte d'une chose avec Star Academy. Tu sais, quand tu embarques dans ce train-là, c'est un train qui va excessivement vite et qui est mauditement le fun. Là. Moi, je le referai demain matin. Mais tu sais, Oui. tu fais que ça tous les jours, toutes les heures. C'est ça que tu fais. C'est super intense, c'est super demandant. C'est pas, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est très intense. Puis, moi, je me suis rendu compte que cette intensité-là, je l'aimais, puis j'aimais ce milieu-là. Je ne ferais pas autre chose dans la vie. Ouais. Puis, je me rappelle, j'ai toujours dit ça, tu sais, moi, je veux tout faire, je veux éventuellement réaliser, je veux, tu sais, j'aime ça. Ce milieu-là nous offre la chance. Moi, je l'ai dit tantôt, là, tu sais, genre, j'avais de la facilité quand même à l'école, puis j'aimais l'école, mais c'était surtout la curiosité d'apprendre. Ce métier-là nous permet ça. C'est comme si tu étais à l'université toute ta vie, sans les bancs d'école, sans le. Puis, tu sais, tu es dans l'expérience de faire des nouvelles affaires, puis de découvrir. Mais la musique, exclusivement faire de la musique, je me suis rendu compte que je n'étais pas un artiste, moi, j'étais un communicateur. Fait que, tu sais, j'ai pas ce désir-là. Tu sais, moi, j'ai été au cégep avec un gars qui s'appelle Philippe Braque. Ouais. Tu sais, puis Phil, là, c'est un créatif solide, là, tu sais, genre, lui, il faut que ça sorte, là. Tu sais, il est comme une champlure, puis tous les jours, il l'ouvre, là, tu sais, puis je me rappelle, Michel Rivard, c'était un de nos profs, puis il disait, moi, j'ai besoin d'écrire mon 2 heures à tous les jours, tu sais. Puis moi, j'ai pas tant ce désir-là, mais j'ai besoin de jaser avec du monde, puis de communiquer avec du monde ça, tous les jours. Quand je te Ouais. parlais tantôt de la solitude qui me stresse, tu sais, je suis un communicateur, fait que d'aller m'installer pour faire des tunes, puis après ça, défendre ces chansons-là que personne ne connaît. En plus, moi, j'ai commencé dans Québec Sim, c'est des shows de medley de tunes connues. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça, pour vrai, ça te part super bien au niveau du genre du professionnalisme puis genre du métier, mais d'un autre côté, genre après ça, quand tu surfes sur plein de tunes connues du Québec, t'as pas envie, genre, d'aller en garocher 3-4 pas connus, genre, de toi, puis de faire comme, Ouais. les aimez-vous? Moi, en tout cas, j'ai pas cette confiance-là encore à ce jour. Peut-être qu'un jour, ça viendra. De plus en plus, maintenant, je saurais quoi dire, là. Tu sais, je Ouais. vieillis, puis j'ai envie, des fois, de jeter des tunes sur album, mais pas tant que ça encore. Fait que la musique, ça reste une passion. Tu sais, souvent, je chante à la radio, j'ai ma guitare, je me plug, je fais ma console en même temps, j'ai du fun, tu sais. Mais s'il fallait que je gagne ma vie avec, ce serait plus une passion. Tu sais, j'aurais Je beaucoup comprends. moins de fun. Puis c'est ce dont je me suis le plus rendu compte à Starac. Fait que oui, Manon, c'est devenu secondaire comme ça. Mais tu sais, encore là, moi, ce que j'aime faire, c'est des comédies musicales. Fait que, tu sais, quand je peux en faire une, tu sais, comme là, c'est la revue musicale sur la carrière de Michel Louvain, tu sais, qui m'occupe ces Ouais. temps-ci musicalement. Ça me va, tu sais. L'année prochaine, il y aura d'autres comédies musicales. Ben, j'espère me trouver un rôle là-dedans. Ou sinon, tu sais, ce sera des petits corpos ici et là, des fois. Puis, tu sais, quand je chante, ça me va. J'ai pas de problème Ouais. avec ça. Mais je ne gagnerais pas ma vie avec ça parce que j'aimerais plus ça chanter. J'admire ça, puis que tu le dises, puis que tu le vives comme ça. Puis j'ai parlé avec ta copine également. Tu sais, on Ouais. était au 4 juillet. Elle m'a fait un hommage via Yann qui a écrit une tune avec elle. Ouais. Puis j'ai dit après, je dis, tu sais, parce que là, je sais pas si ça t'en a parlé, mais tu sais, Julie Snyder, à la fin, elle fait comme, tu sais, je pense que tu aurais dû gagner Star Academy. Puis je suis comme, tabarnak, dis pas ça, si. On dirait que tu es en train de comme enlever un plaster de genre il y a 14 ans où je peux comme. Ouais. Puis là, je suis allé la voir après, j'ai dit, t'es-tu correct? J'ai dit, c'est gros quand même, là, qu'elle vient de dire que t'as dit, hey, elle a dit, je m'en torche, là. Elle a dit, j'aurais pas voulu partir, moi, avec un album. Puis toi, elle a dit, je voulais pas faire. J'étais comme, oh mon Dieu, je trouve ça hot, tu sais, de faire. Moi, j'aime ça chanter. C'était pas mon but de faire un album. J'aime ça chanter. J'aime ça interpréter des chansons. Ouais. Mais j'ai comme, ah, OK, cool. Mais puis hey, j'en ai parlé avec Yann encore après. Je dis, t'es sûr? Il fait, ouais, ouais. Si elle t'a répondu ça, c'est parce qu'elle pense ça pour vrai, là, tu sais. Oui, oui. Puis, tu sais, ma blonde et moi, quand on s'est rencontrés, c'était l'été de Hairspray. On était sur une comédie musicale ensemble. Puis, tu sais, ça a rapidement cliqué. Mais, tu sais, on a 10 ans de différence. Elle est 10 ans plus vieille que moi. Puis, Ouais. tu sais, je venais de sortir de Starac. Elle, ça faisait 10 ans qu'elle était dans le métier.
Là, au départ, il y a comme cette petite inquiétude-là. On est à la même place? L'âge va-tu nous rattraper? Puis vite, là, ce qu'on se disait, c'est ben, les deux, on a une même vision de nos carrières. Puis les deux, on pense pareil à tellement de niveaux, notamment à ça. Ce qui fait que vite, on s'est compris, puis on est à la même place. Les deux, on aime, tu sais, puis ma blonde va se décrire, tu sais, si tu lui demandes, genre, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, mettons, on arrive aux douanes. Ouais. Ben, il te demande, tu fais quoi? Elle dit, singer. Elle dit qu'elle est chanteuse, tu sais. Moi, je fais, I'm a radio host. Tu sais, je suis plus à l'aise avec ça. Mais en même temps, tu sais, les deux, c'est ça. On aime chanter dans des événements, tu sais, puis... Moi, mon but ultime, je pense, dans les prochaines années, là, qui va venir combler 100% mon besoin de chanter, ça va être de faire du doublage américain. Genre des Disney, là, ça, c'est mon but, je te dirais. Ouais. Genre, moi, j'ai fait une audition de Disney, puis je te dirais, je ne l'ai pas eu parce que je parle comme tu m'entends en ce moment. Veux-tu faire du français international? Non. Non. Oui, Guillaume Pinault. Ben, très cool. Encore une fois, ma mère te remercie de ton partage. Et là, on est rendu aux questions rafales. Là, Yann s'est gâté. Je ne sais pas si tu sais, mais on te met une option versus une autre. Tu réponds du mieux que tu peux. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Moi, c'est le bout qui me stresse parce qu'il me connaît trop bien, Yann. Fait que, genre, ben, pas aussi bien qu'il te connaît toi, mais il me connaît quand même pas mal. Là, fait que c'est le bout qui me stresse. La semaine ou le week-end, écrit WKND. Ben, si tu me parles de la revue la semaine versus la radio week-end, je vais prendre la radio week-end. Okay, WKND all the way. Parfait. Là, ça part. Là. Pascal Morissette ou Olivier Nadon? Ouf. OK, ça, c'est rough parce que Olivier Nadon, pour que les gens comprennent, c'est un gars avec qui j'ai animé un show de télé en Ontario, dans tout le Canada français, pendant 4 ans de temps. Ça a été comme mon grand frère. Il était mon Hagrid, j'étais son petit Harry Potter. Olivier, je te dirais pour le chest, Olivier Nadon. Mais sinon, pour le coup de pied dans le cul qui vient avec travailler à tous les jours avec un Pascal Morissette qui est un motivateur de première, Morissette. Hey, ça, c'est une grosse réponse de politicien. J'ai pris les deux pour deux choses différentes. C'est ce qu'on veut en bout de ligne que tu parles un peu des deux. Ah, puis Olivier Nadon, en plus, il connaît tout. Je veux dire, ce gars-là a plus de bac universitaire que d'enfants, puis il a 4 enfants, tu sais. Fait que c'est beaucoup. Fait que, tu sais, pour toutes ses connaissances, Olivier Nadon, mais pour la motivation et l'amitié aussi au quotidien, je vais te dire Morissette. La prochaine, entre parenthèses, Yann m'a écrit « Je m'excuse, Brian ». Fait que j'imagine que ça va être compliqué. Puis je m'excuse, moi, comment je vais le dire. Je vais sûrement mal le prononcer. Mais Mariem Ndiaye, oui. Je l'ai bien dit, ou Nadia Campbell. Arc! C'est donc un chien! Bon, là, pour que, encore une fois, que les gens comprennent, c'est que le show que j'ai fait dans le Canada français pendant 4 ans, les 3 premières années, on était avec Nadia Campbell. La dernière année, on était avec Mariem Ndiaye. Aïe, aïe. C'est bien trop. Ben, juste, sérieux, juste parce que j'ai fait 3 ans avec Nadia, je vais dire Nadia, mais c'est juste pour le poids des années. Okay. C'est juste pour ça que je te dis ça. Mais bien joué en disant le poids des années, parce qu'encore là, tu aurais pu te mettre dans de beaux draps. Pour le poids, j'y vais avec. Je connais pas les deux, fait que je ne veux pas m'en sur le terrain glissant. On poursuit dans des questions difficiles. Geneviève Hébert-Dumont ou Corinne Côté? Je sais, c'est tellement... Aïe. Ça, c'est tough parce que j'ai parlé avec Corinne Côté pas plus tard qu'hier. Parce que ça faisait beaucoup trop longtemps. Corinne Côté, puis moi, là, les gens ne savent peut-être pas, mais on a fait beaucoup de saisons d'été à C'est quoi? Genre, on a fait 5, puis on a fait 5 temps des fêtes aussi. Fait que nous autres, pendant que tout le monde était en vacances, nous autres, c'était tout le temps notre petit crunch de radio ensemble. Puis en plus, genre, la radio de vacances, là, genre l'été puis aux fêtes, les boss ne sont pas là. Fait que tu t'éclates, tu as du fun. Puis avec Corinne, j'ai vraiment développé une solide amitié. C'est le genre de fille que je vois une fois par jamais, mais chaque fois qu'on se voit, c'était comme si c'était hier. Fait que hier, je l'appelle. Puis là, je dis c'est fou parce que je m'ennuie de toi encore plus depuis que j'étais à week-end parce que Geneviève Hébert-Dumont me fait beaucoup penser à toi. Genre, je développe vraiment une solide amitié avec elle, mais ça fait que je m'ennuie de toi. Fait que là, c'est super difficile parce que tu sais,
Genre, l'air ou l'eau? Qu'est-ce que tu préfères, l'air ou l'eau? Ben, tu sais, genre, pour survivre, mettons, tu prends lequel? Ben, dans des besoins des deux. Fait Ouais. que c'est un peu ça, là. Ben, juste parce que, en ce moment, Corinne est chez la compétition, je vais te dire Geneviève. Bien joué, bien joué. Ah, hey, ça me fait Andy, mal. Andy ou Andréane? Euh, ben, ça, c'est pas facile. Parce que ça, c'est deux filles de mon Starac. En Ouais, même temps, ouais. Andy, autrefois, était Andréane. Fait que, tu sais, fait que ça... fait que je pourrais... Moi, je vais prendre ta question sur la même fille. T'aimes-tu plus la Andréane d'avant ou la fille qui est devenue Andy? M'a dire que parce qu'elle devient une femme magnifique, je vais te dire Andy. Bien joué. Puis mettons que c'est pas la même personne, t'irais où avec ça, cette question-là? Aïe, aïe, aïe. Andy... euh, Andy, je m'excuse, mais Andréane Amalette puis moi, on a une affinité où est-ce qu'on est deux proposants ensemble. Genre, Dédé puis moi je l'appelle Dédé. Dédé. Genre, quand on se croise comme que très rarement, mais chaque fois qu'on se croise, j'ai l'impression que je suis un peu comme son petit frère, cette fille-là. C'est vraiment bizarre. Dès le départ, là, moi, je me rappelle, là, les gens de ma famille, quand j'étais sorti de Star Academy, ils me disaient T'avais-tu un œil sur elle? Tu sais, de ce qu'ils voyaient à la TV, ils pensaient que j'avais peut-être un kick. Puis moi, au contraire, non, j'avais sorti avec Sophie Pelletier de mon année de Starac. Puis j'étais comme non, au contraire, on a une méga chimie. Puis c'est drôle parce que je suis très proche de. Ben, je me sens proche de ses parents aussi. Tu sais, Ouais. genre, puis j'ai déjà dit à son père, moi, si un jour j'avais voulu sortir avec ta fille, ça aurait été pour t'avoir toi comme beau-père. Dans le sens où j'aime beaucoup cette famille-là. C'est tous des gens que j'apprécie énormément. Fait que parce qu'on devient beaucoup trop niaiseux ensemble, je vais te dire, Andréane. Bien joué. Olivier ou Jean-Marc? Ah, voyons, ciboire, sortez Je sais, de il s'en là. a porté dans beaucoup de noms, là. C'est beaucoup de noms à Hey, comparer. ça devient chien, là. Je veux Ouais. dire, ça peut pas être Heineken ou Budweiser, puis je te dis Heineken, genre, ça serait C'est la si prochaine, simple. d'ailleurs, Heineken Budweiser. Euh, c'est super difficile. C'est super difficile parce que, tu sais, Jean-Marc, je l'aime beaucoup. Olivier, je l'aime beaucoup. Olivier puis moi, on a fait Airspray. Tu sais, il y a eu une suite à notre Starac. Jean-Marc puis moi, on a eu un petit projet après ensemble. On a fait Grease ensemble, Jean-Marc puis moi. Saint-Simonac. Je vais te dire, m'a dit François Lachance. Hein? Je me Bien sors joué. aucun des deux, François Lachance. Il m'a dit tu peux lui demander bière ou vin au cas où, ou au Hein? pire, mais tu sais, on en a beaucoup. Tu vois, je l'ai quand même posé, Yann. 20. Bière, vin? Ah, 20. bien joué. Ouais. Bien joué. On repart avec des noms. Simon Morin ou Caroline Gagnon-Lafont? Ah, t'es dégueulasse, Yann Bilodeau. Oh là là. Mais tu sais, c'est Nous, ça. on connaît Caroline en passant. Nous, on a fait un concours à Desjely avec Caroline. Fait que, Ah c'est sûr que oui? nous, on choisit Caroline en partant. Ouais, ouais, Moi, c'est la grande raison pour qu'on avait suivi Star Academy cette saison-là, parce qu'on ah était comme ouais. notre Mais ami qui a gagné à Desjely s'en va à Star Act. c'est plate parce qu'elle a été éliminée tout de suite après Elle Simon. n'a pas été là très longtemps. Dans l'ordre des éliminations, il y a eu Simon puis Caroline. Fait Oui, que, ben, juste parce que Caroline, elle reste une semaine de plus, je vais prendre Caroline. tu connais plus. Parfait, bien Mais, joué. mais le pire, c'est que après ça, j'ai eu un projet avec Simon. J'ai animé son mariage, j'ai été son garçon d'honneur. Mais parce qu'il n'a pas su se rendre aussi loin que Caroline à Starac, je vais te dire Caroline. Bien joué. La prochaine, je peux même pas croire que Yann a osé mettre ça. Je vais quand même la mettre. René Angélil ou Denise Filiatro? Oh là là! Là, je sais, tu te dis, c'est deux personnes décédées, mais non, c'est pas deux personnes. je. Ben, je n'ai pas le choix d'y aller pour, je te dirais, Denise. Tu sais, J'aurais pensé aussi parce que je connais pas René Angélil, mais de ce que j'entends et de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est une personne qui fait vraiment comme évoluer les gens, puis comme tu travailles, puis enchaîne, ça va au toast. Là. mais tu sais, René, là, il nous a donné de très, très bons conseils. Mais tu sais, c'est sûr que nous autres, on l'a quand même eu à la fin de sa vie. Tu sais, genre, c'est cette période-là où on l'a côtoyé. Moi, en plus, là, dans une mise en danger, il m'avait mis 2 fois en danger, dans la même mise en danger. C'était un OK. bloopers, là, mais tu sais, je l'ai trouvé, je ne l'ai jamais pris, ça.
Ça m'a toujours mis en esti. Fait que mais non, tu sais, René, il nous a donné de super bons conseils. Mais tu sais, je te dirais, juste ce que cette femme-là a fait, entre autres pour les femmes, tu sais, de prendre sa place, de s'imposer autant. Tu sais, Denise Filiatro, c'est une grande dame de théâtre et de show business québécois, là, tu sais, qui a travaillé toute sa vie et qui veut travailler encore, qui refuse d'arrêter, même si elle est rendue, elle ne veut pas qu'on le dise, mais à 92 ans. Fait que, moi, je la croise dans les premières. Oui. Là, puis elle est dans le line-up avec nous autres, puis elle sort du Saint-Denis, puis tu sais. Non, c'est ça. Denise, je vais te dire Denise, mais tu sais, moi, Denise, je me rappelle la dernière de Hairspray, mon micro a lâché, je suis sorti pour aller me chercher un autre micro, puis elle aurait voulu que je projette plus fort puis que je ne sorte pas. Genre, elle était assise dans la salle, mais c'était notre dernière. Elle s'est levée de bout, puis je me rappelle en sortant de scène, quand je l'ai vue sur la gauche, je fais ah, sacrément, je vais me faire ramasser. T'sais. Puis je suis arrivé en coulisses, elle m'a aligné, elle fait toi, mon petit Chris. Puis elle s'en venait vers moi, puis elle a pogné un bout de décor, puis elle s'est plantée en pleine face. Puis là, moi, sur le coup, j'ai fait oh non, elle vient de se casser une hanche. À cet âge-là, 3 semaines à l'hôpital, elle est morte. Bon, j'ai tué Denise Filiatro. Dans ma tête, c'est ça qui vient de se passer. Je la pogne, je la lève de bout, puis elle me réenligne, puis elle se met à me chicaner encore plus. J'étais comme, c'est ça. Cette femme-là n'a pas de bon sens, Denise Filiatro. Paraît que tu l'imites bien de ce qu'on m'a dit. Pas tant que ça. Mais tu sais, genre, j'imite ma blonde qui imite Joël Legendre qui imite Denise, tu comprends? Tu sais, à un moment donné, c'est beaucoup de layers déjà. Mais Chris, faisait un moment donné, là, c'est. Hey, ça fait quoi? Ça fait 1h10 qu'on se parle. Chris, enchaîne. Enchaîne, c'est quoi? Comment? Je l'aime, ta blonde, je l'aime. Elle est bonne. Toi, tu fais des blagues, hein, c'est ça? Donc, Chris, c'est ça. Hey, je vous souhaite beaucoup de bonheur, hein? T'as raison, je vois beaucoup Joël Legendre. Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, je disais, moi, j'imite les gens qui imitent du monde. Ah, c'est bon, là. T'as déjà fait mon imitation de Steve Diamond qui imite Ginette Renault? Non, ben justement, on a parlé de Denise Filiatro, donc on va aller en comédie musicale. Hairspray ou Grease? Hairspray. Hairspray, même si j'ai adoré faire Grease, Hairspray, c'est là que j'ai rencontré ma blonde. Je veux dire, ça va de soi. Là, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, on a 2 enfants. Tout découle de là pour ma vie familiale. Puis c'est un show en fait, c'est un film. Moi, j'avais vu le film remake avec John Travolta que je trouvais rose bonbon dégueulasse. Mais finalement, je me rappelle que la comédie musicale en soi, je tripais tellement dessus, alors que le film de Grease, je tripais dessus, puis la comédie musicale, moins. Fait que tu comprends? C'est genre, l'œuvre sur scène me faisait moins triper que le film dans le cas de Grease, puis dans le cas d'Hairspray, c'était complètement le contraire. Puis, ben, c'est pas moi qui défendais le film, moi, je défendais la pièce, avec une tralée d'autres personnes. Fait que, puis cet été-là aussi, ça a été un été hallucinant. Il y a eu des belles amitiés qui se sont développées là-dessus. On avait un solide leader aussi, Louis Champagne, quel être fantastique, là, qui jouait le rôle de la mère là-dedans. Mais Louis Champagne, là, un de nos grands comédiens québécois, puis j'ai adoré partager la scène avec lui. Fait que, puis toute cette belle. On était une grosse gang. Fait que j'ai adoré Hairspray. Genre, c'est le show que j'aimerais refaire demain matin. Charles Aznavour ou Michel Louvain? Ah, ça, c'est difficile. C'est chiant. Parce que là, tu sais, je fais un show sur Michel Louvain. Ce gars-là, plus je fais le spectacle en plus, puis on dirait que, tu sais, un deuil, théoriquement, c'est décroissant. Moi, mon deuil est croissant, tu sais. Ouais. Parce que plus je fais le spectacle, plus on côtoie les gens qui ont travaillé avec Michel Louvain, parce que toute notre équipe de production, c'est producteurs, metteurs en scène, musiciens, directeurs artistiques de Michel Louvain qui sont avec nous. Fait que, moi, j'étais avec Joël Langto, Mathieu Lévesque, Suzy Villeneuve. On est 4 jeunes chanteurs qui apprenons à connaître ce gars-là pour vrai. Tu sais. Puis plus ça avance, puis plus je vis un deuil, plus je fais Colin, j'aurais aimé ça. Tu sais, je l'avais croisé à 2 reprises. Donc, dans les coulisses de Hairspray, je m'en souviens encore. Puis il est arrivé, puis son aura, tu sais, c'était monumental. Tu sais, il était rentré, puis oh, il y a quelqu'un qui est rentré. Tu sais, genre, tu n'avais pas vu, les coulisses étaient pleines après une première, mais il y a quelqu'un qui était rentré cette fois-là. Tu sais, on l'a senti tout le monde. Puis c'était Michel Louvain. Pas parce qu'il parlait fort, pas parce qu'il riait fort, parce que sa personne était là. Tu sais. Puis des auras de même, c'est rare. Mais malgré tout ce que je viens de te dire là, pour le pouvoir d'interprétation d'un Charles Aznavour, j'ai rarement vu quelqu'un interpréter des textes de si brillante façon. Genre, quand je me prépare pour des tunes dans la vie, là, genre pour me craquer, j'écoute des tunes, je regarde des performances de Charles Aznavour.
Genre, Wow. sa petitesse de mouvement, tout est placé, il est chirurgical dans sa façon d'interpréter. Fait que Charles Aznavour, mais je m'excuse, Michel. C'est bien correct. Sucré-salé ou tournée générale? Ah, mon Dieu! Sucré-salé, ça fait 11 ans que j'ai la chance d'être chroniqueur à cette émission-là. Mais en même temps, je vais choisir tournée générale parce que ça a été 4 ans d'apprentissage énorme. Moi, on m'a confié l'animation d'un show de même. C'était un talk show pan-canadien où est-ce qu'on recevait des gens de partout au pays, de différents sujets, autant qu'on peut parler de science dans l'émission, qu'on peut parler de culture, qu'on peut parler d'histoire, puis d'enjeux de société. Fait que puis ça m'a appris aussi, on dirait, à incarner un certain leadership qui vient avec le titre là, d'animateur que j'avais de la misère avant à assumer, on dirait. Fait que, puis apprendre aussi à connaître le Canada, c'est notre pays, vierge, puis des fois, moi, je l'oublie, je suis bien québécocentriste par moment. Fait que là, ça m'a appris à découvrir ce pays-là, puis des talents, puis de la richesse culturelle aussi, d'un océan à l'autre. Anne-Marie ou Anne-Marie, comme ils disent, c'est bien. Passer 24 heures dans un cercueil ou se faire percer le nombril? En fait, là, j'ai préféré me faire percer le nombril que de passer. Ça a été 30 heures dans un cercueil à ronde, en fait. Puis ce qui a été dégueulasse, c'est que pendant 30 heures, on a été nourris que la bouffe de la ronde. C'est pas que c'est dégueulasse à la ronde, mais c'est le fun une fois quand tu y vas pour la journée. Quand pendant 30 heures, tu déjeunes d'une soupe avec la poutine de la ronde ou des chips de la ronde, ou pour vrai, genre. C'est beaucoup d'heures. Ankylosé, j'ai animé de la radio, genre d'un cercueil. C'était absurde, là. C'était le fun. Je veux dire, je l'ai fait, là, j'ai été. Mais tu sais, genre, je préfère me dire pourquoi je me suis percé le nombril. J'ai déjà dit à mon fils, il m'a demandé pourquoi tu as fait ça. J'ai dit pour faire rire le Québec. En blague. Puis maintenant, c'est la réponse qu'il dit aux gens. Quand les gens pourquoi ton père s'est fait percer le nombril, c'est dégueulasse. J'ai l'air ultra prétentieux. Mais ça, tu vois, j'ai pu l'enlever tout de suite après, tandis que le cercueil, ben. C'est ça. Il a fallu que je le subisse pendant 30 heures. Là. Ah ouais, je comprends. Celle-là est bonne parce que je connais l'histoire qui vient avec ça. Avoir un flat ou perdre un wiper? Je vais dire perdre un wiper parce que tu as toujours un Yann Bilodeau qui est là pour pas t'aider finalement. Mais pour l'anecdote, j'appelle Yann Bilodeau pour lui dire sacrement, je viens de pogner un flat, je suis sur l'autoroute entre Ottawa et Montréal. Puis il me dit, en tout cas, ça doit être moins pire que de perdre un wiper. Il dit, inquiète-toi pas. Il dit, quand on se compare, on se console. Il dit, moi, je viens de voir une fille avec 2 enfants qui m'a demandé de l'aide, mais je n'étais pas capable de l'aider. Elle venait de perdre un wiper. Ma blonde m'appelle, vient de me dire, là, je suis pogné là, au Lafleur sur Notre-Dame. Là. Elle dit, je viens de perdre un wiper. J'étais avec les 2 enfants dans le char. Là, je suis comme, mais voyons. Elle dit, il y a un gars qui m'a aidé, mais il n'était pas capable de m'aider à dépluguer. Puis là, il ne savait pas quoi faire. Fait que, mais il a quand même essayé de m'aider. Fait que c'était Yann Bilodeau. Fait que Yann, sans le savoir, a aidé ma blonde ce soir-là, au même moment où moi j'avais un flat. Fait que je vais te dire, pour la non-solitude que Yann Bilodeau apporte dans ces moments-là, je vais prendre perdre un wiper. Ah, bon choix. Bien joué. Peux-tu le ramener? Je vais lui dire merci. Oui, regarde. Dis vite parce qu'il va partir vite. OK. Hey, merci, mais ben, pas merci vu que tu n'as pas réussi à l'aider. Là, mais... C'est bien fait, mais. Merci. Bon, il ne peut pas répondre. Ce qui lui va apporter, on s'en fout. Non, c'est vraiment des blagues. Hein. Tu sais, je l'aime d'amour, Yann. Merci d'être là. Merci d'être encore là, en fait. J'ai vu que tu avais fermé ton écran après avoir éternué dégueulassement. Mais là, je suis content que tu l'aies. Tu es allé changer de t-shirt d'ailleurs, ça, on s'en rend compte. Ça, c'est faux. À l'audio, il faut comme ça, c'est weird. Et c'est la dernière question des rafales. C'est toujours la question où ça confirme peut-être un peu plus que Yann consomme chez lui quand il est seul. La question est la suivante. Soit que chaque matin, ton réveil matin, c'est une voix qui lit des commentaires négatifs à propos de toi sur les réseaux sociaux, ou tu dois répondre à tous tes SMS à la seconde où tu les reçois. Qu'est-ce que tu choisis? Pour le restant de mes jours? Pour le restant de tes jours. Les SMS à la seconde où je les reçois. Ouais. Hey, moi, là, je suis fragile, mon gars. Là. Genre, pour vrai, là, genre, ça serait ben trop intense. Là. Genre, moi, c'est ça, je suis fragile au mauvais commentaire, je t'avouerais. Hey, mais ça, mon gars, là, j'étais comme ça, je suis encore comme ça. Mais maintenant, le moindrement un peu mauvais commentaire.
tac, banni. Toi, tu n'as plus accès à ce que moi, clac, je bannis au fur et à mesure, moi. Moi, tu Bloqué, vois, banni. je suis pas bon sur les médias sociaux parce qu'entre autres, il y a ça qui me désintéresse complètement. Cette espèce de bullying-là, gratuit, là, tu sais, genre, puis c'est un défoulement pour bien du monde aussi, là, tu sais, on ne fera pas de psychopop ici, mais tu sais, il y a quand même un certain côté où des gens, genre, se défoulent sur ce qu'eux autres, même des fois, tu sais, tu te dis, ah, toi, ça paraît que tu l'as subi, là, tu sais. Genre, Ouais. ça dans la vie, parce qu'aujourd'hui, tu le refais à du monde, puis tu es un adulte. Mais il y a ah non, j'aime bien mieux devenir une meilleure personne que de me faire chier avec ces gens-là qui me traitent de mauvaise personne, voyons donc. Surtout au réveil. Bien, Hey! bien, bien répondu. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si tu en as une? Plus je vieillis, c'est d'être malade. Tu sais, c'est fou, là, genre, quand on se dit qu'on souhaite la santé puis tout le kit, là, tu sais. Ouais. Genre, puis là, tu sais, tu t'en rends compte en vieillissant que quand, tu sais, ça, je te dirais, la maladie, c'est vraiment ce dont j'ai le plus peur maintenant. C'est cliché puis quétaine un peu, là. Non, c'est Mais très tu sais, bonne genre, réponse. on dirait que j'ai pas peur de la mort parce que je sais que tout le monde passe par là, mais c'est pas tout le monde qui passe par la maladie égale, mettons. Non, Puis ça, exact. genre, fait que ça, c'est la chose qui me fait le plus peur. Sinon, un peu plus léger, tout ce qui est serpent et couleuvre. Ah, ben là, c'est clair. Man, Ah, ben ouais. une mauviette, Ouais. un grand cri. Genre, j'aime ça marcher dans le bois, j'aime ça me promener en forêt. Une couleuvre, ah! Je crie fort, puis je cours un peu, puis j'arrive à ma destination. Je suis le gros shake et je suis post-traumatique. Je suis post-traumatisé là, pour les 15-20 prochaines minutes. Yann m'a emprunté mon chalet dernièrement, puis il m'a envoyé une photo d'une couleuvre sur mon quai, puis j'étais comme, comment ça se fait que moi, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai jamais rien vu de ça, puis là, toi, à cette heure, je vais à mon quai, puis je marche à la pointe des pieds en regardant, je vais pas vous déranger, je vais juste dire, peut-être je viendrai emprunter le quai là, pour aller à l'eau, là, si Mais jamais t'es-tu il y de a une même, toi? couleuvre. T'as-tu peur Ah, aussi? moi, serpent, puis ça part de Indiana Jones quand il tombe dans le bac à serpent, que mon père m'a dit quand j'étais petit, ça, c'est ma pire phobie, puis on dirait que j'ai fait comme, ah, moi aussi. J'aime tellement ce que mon père dit puis fait dans la vie. Moi aussi, puis ça a grandi avec ça. Puis je déteste les serpents. Je Mais déteste ça pour vrai. mon père, tu vois, c'est aussi sa pire phobie. Genre, on était en camion. Il n'avait vu une dans la rue, puis on avait manqué faire un accident parce qu'il avait eu peur. Puis là, après ça, il m'a expliqué ce qui s'était passé. Puis moi, j'étais comme, mais non, j'ai pas peur de ça. Puis tout était beau. Puis à un moment donné, tu sais, je viens de la campagne, fait que les terrains sont grands. Mon père, rapidement, il m'a mis sur un tracteur à gazon pour que je puisse tondre le gazon. Puis tu sais, dans ma tête, sur le tracteur à gazon, il n'y a pas de danger, là. Puis à un moment donné, genre, ça me chatouillait sur le mollet, par-dessus ma petite botte à cap. Puis j'ai juste fait comme, voyons, pensant que c'était une bébite. Et ça m'avait déjà fait un tour autour de la jambe. Non. C'était une couleuvre qui avait réussi à monter parce qu'ils réussissent, les sacrifices, à quand même monter jusqu'à la moitié de leur corps, je pense. Là, genre, Ouais. c'est quand même assez fort. Puis, pouf, embarqué par-dessus le ciseau. Puis, elle avait rampé, puis j'ai paniqué. À partir de cette journée-là, là, j'ai eu peur. Je me rappelle, je travaillais dans un camp de vacances, le camp du Lac-en-Cœur, superbe endroit d'ailleurs. Puis, on avait un petit centre écologique avec un vivarium pendant l'été. Les autres animateurs, animatrices avec les kids, genre qui croisaient des couleuvres, les ramassaient et les mettaient dans le vivarium. Puis une fois par semaine, on donnait genre une petite grenouille, puis ça arrangeait avec ça. Puis à un moment donné, il y a une animatrice qui a fait comment, ouais, on va rentrer aussi une nouvelle branche, on va pouvoir jouer avec ça. Mais la branche faisait en sorte que le vivarium ne fermait pas étanche. Fait que les 7 couleuvres qu'on avait se sont toutes sauvées. Puis moi, il fallait que je range tous les jours le centre écologique cette semaine-là. Puis je me rappelle, on était un mercredi, fin d'après-midi, juste avant le souper. J'ai fait, on va faire le centre écologique, il n'y a plus d'activité le soir. Fait que je suis arrivé, les 7 étaient sur le pas de la porte. Man, j'ai été sur le bord de tomber d'un pomme. Je me rappelle, Laurie Ouellette-Dallaire, qui est animatrice avec moi, elle m'a donné une grosse bine, puis elle a fait « T'es bien pas fait fort! » Puis elle les a toutes ramassées, puis les amis, puis moi, j'ai figé. Je me suis assis sur le banc et j'ai pleuré. Genre, Moi depuis que tu viens de parler de couleuvres qui peuvent monter à la moitié de leur corps, je tiens juste à le dire ici pendant qu'on est. Mon chalet est à vendre et le plus offrant aura les clés. Fait que, écrivez-moi, Patreon ou pas, l'offre est là. Hey, qui montent à la moitié de leur corps, je pensais pas. Qui jump par-dessus les ciseaux de tondeuse, c'est terminé. On brûle ou on vend? Fait qu'on va voir. Là. C'est soit les assurances, quoi qu'il faut peut-être pas le dire en podcast. Là. Fait que, Mais, oh mon Dieu. C'est quoi, en fait, qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? ah ben là, je vais être conséquent, là. La maladie.
Ben oui. Je peux pas souhaiter la maladie à mon pire ennemi. Un bon coup de pied d'un chenol, c'est pas la maladie. Ouais, non, Mais... ça c'est bon. Genre, se faire couper un doigt, c'est pas la maladie. Mais Non, exact. Des petites souffrances, des petites sais, douleurs, mais pas. un coup de marteau sur le genou, c'est pas la maladie. Mais tu vois, j'ai un petit côté, voyons, c'est quoi ce film-là là, avec 7 jours du talion? ben ça, mais tu sais, c'est un film américain là, avec la grande actrice là, justement qui séquestrait un auteur qu'elle aimait là, puis qu'elle faisait souffrir, peu importe. Genre ça, Yann, c'est ton moment de shiner, mon gars. Mais it's time to shine. La fille avec le livre, là, c'est Oui. pas. Voyons, c'est vrai, Yann, il m'écrit qu'il y a un truc avec le micro. Je sais pas si c'est toi. Rentre donc ton micro dans l'ordi, voir. Ah ouais, je pense que. Ah, voilà. On s'était mis à. Ah, mais là, je t'entends plus, je pense. Ouais, non, t'entends plus. Puis là, on s'excuse aux gens à la maison. Oh! Ah, c'est toi qui l'as. Non, là, il n'y a plus de son. Rétablir le micro. Là, impossible de réactiver le son de votre invité. Son micro n'est pas connecté. Si tu le déplugues. Puis là, non, on t'a perdu. Va, et là, là, ça, c'est les deux bugs back à back. Va sur, au pire, quitte le studio, puis. Ah! T'es là, là. Bon. Crème. Mais Tout est réparé. désactiver le son ici, qui était soudainement enfoncé. J'ai juste réactivé le son. Mais il y a comme si quelqu'un flippait un livre dans le micro. Encore là? Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que c'est correct. Mais si. Non, il accroche pas. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Mais tu sais, tantôt, tu disais tu peux le mettre dans la laveuse puis il marche encore. Peut-être pas tant que ça. Mais demain, on est correct. Là, t'entends-tu? Ouais, c'est parfait comme ça. OK, parfait. Continuons. On Mais poursuit. c'est ça. Fait que la maladie, je te dirais que je souhaiterais jamais ça à mon pire ennemi. Puis le bonheur parfait pour toi, c'est quoi? Une belle tank de gaz. Non, c'est pas vrai. Le bonheur parfait, hey, c'est rendu tellement cheesy, là, mais tu sais, pour moi, le bonheur parfait, ça va être tout ce qui est petit moment, genre de décrochage en famille, là, tu sais, genre, mais le fun, tu sais. Ouais. Genre, mettons, l'autre soir, on s'est fait un petit feu dans la cour. Mais on dirait justement que tu es autour d'un feu en ce moment. Ah, ça crépite encore? Mais mettons, tu le déplugues, on va t'entendre direct dans le laptop. Essaye-le donc, voir. Là, faut que Tu m'entends-tu? Ouais, comme ça. Mais garde ça de même. Ça crépite plus? Non, je sais pas ce qui s'est passé à la fin. Je suis désolé pour les gens seulement à l'audio. Mais je vais garder mes écouteurs. Ben, je suis bien. Ça donne l'impression qu'on est encore en micro. Mais oui, fait que moment en famille, autour d'un petit feu puis tout ça. C'est assez. Moment de bonheur parfait. En ce moment, là, mettons, dans les dernières semaines, derniers mois, mes enfants sont tombés in love avec Harry Potter. J'adore, moi, Harry Potter dans la vie. Je sais Ben que toi oui. aussi. J'arrive de Universal Studios, là, moi, là, je suis allé faire les manèges, là. Ben, c'est ça. Je suis un gros fan. Fac. Genre, je transmets ça à mes enfants tranquillement, pas vite. Ils connaissent. Là, il y a juste le 7e qu'ils n'ont pas vu en film. C'est correct, Ouais, c'est c'est une trop petite hard. pause. Le 7e est quand même rough, là. Ouais, fait que 7e version, ben, genre, part 1, part 2, là, c'est les deux. Ouais. Ils n'ont pas vu ça. Mais sinon, genre, quand le soir, on réussit à clencher la routine du soir assez vite pour avoir le droit d'écouter un petit bout de film, genre, puis là, les deux viennent, genre, OK, on va sur le divan, OK, on se dépêche, OK, on descend dans le salon, on court, on arrive en bas, puis les deux viennent s'écraser, les deux petites bouillottes bien chaudes à côté de moi, bang, puis là, on écoute ça, bien relax. Puis là, il me pose des questions. Hey, ça, papa, puis là, telle affaire. Puis ma fille qui répète tous les noms des sorts, genre dans son français approximatif de petite fille de 2 ans et demi. Puis on les écoute en français. Là, genre, ben oui, c'est sûr. Moi, c'est ces sûr, films-là, ben oui. pour moi, il faut que je les écoute en français. Je les ai découverts comme ça. Oui. Fait que, il y a des films dans la vie que je n'ai pas le choix d'écouter doublé. Maman, j'ai raté l'avion. Jamais je t'écouterai ça en français. Happy Gilmore en français, La Cloche et l'idiot en français, j'en ai une couple de Ces même. films-là doivent être écoutés doublés. Retour vers le futur, j'ai de la misère à l'écouter en anglais, puis toute ma jeunesse, fait que, il y a plein de noms de Zeus, je l'ai pas. À 88 miles à l'heure! Exact. Fait que ça, faut
faut que ça reste. Ah, mais c'est très beau, ça. Mais tu dis cheesy, mais moi, je trouve ça parfait. Moi aussi, c'est ça. J'ai pas d'enfant, mais moment autour d'un feu, avec ma blonde, des amis, c'est ça, des moments parfaits. C'est Mais c'est rendu parce ça. que Surtout avec la pandémie, je pense que j'ai découvert que c'était vraiment ça. Puis moi, je sais pas pour toi, là, puis, mais tu sais, je sais qu'il y a bien du monde qui s'en sont rendus compte dans la vie, mais moi, c'est nouveau, là, tu sais, parce que je vieillis aussi. Puis à un moment donné, genre, je pense que c'est comme la trentaine qui m'a amené ça, mais tu sais, moi, toute ma vie, je me suis épanoui par le travail. Tu sais, si je faisais de quoi, tu sais, je t'ai dit que mes mots préférés, c'était projet. Tu sais, Ouais. si j'ai fait de quoi dans la vie, là, si j'ai rien fait de ma journée, je vais me coucher mal. Je suis pas bien. Tu sais, je fais une journée de gaspillé, tu sais, dans ce bas monde. Il faut que je fasse de quoi. Fait que souvent, le travail, c'était comme ma façon de m'épanouir. Puis je me suis accoquiné dans la vie avec une fille qui, elle, est bien plus d'un projet, c'est-à-dire vivre du stock en gang, avoir du temps pour profiter de sa famille, de ses amis. Moi, j'ai pas appris ça dans la vie, tu sais. Fait que là, c'est ma blonde qui me l'apprend. Puis c'est tout nouveau que je le comprends. Tu sais, que je le figure que quand je vais mourir, là, mais tout ce qui va me rester, c'est ma famille et mes amis, là. Mais moi, je suis vraiment pas un bon ami. Je te dis pas ça pour faire pitié, mais tu sais, je suis pas un bon ami. J'entretiens pas ça, les amitiés. Tu sais. Si j'ai des bons amis, là, si j'ai des amis, c'est parce que j'ai des bons amis. C'est parce qu'eux le font pour moi. Puis il faut vraiment que j'améliore ça. Parce que je suis pas bon là-dedans. Tu sais. Puis je le sais. Mais. Au moins, tu en prends conscience. C'est déjà un premier pas vers l'amélioration. Oui, mais tu sais, fait que ça, pour toutes ces raisons-là, de plus en plus, mes petits moments de bonheur sont vraiment là-dedans. Tu sais. Puis je te dirais que je suis chanceux parce qu'en plus, là, actuellement, ce que je développe à la radio avec mes trois autres collègues avec qui je fais la radio d'après-midi, là, Pascal Morissette, Geneviève Hébert-Dumont, Julien Poirier-Malo, je développe des amitiés solides. Fait que là, en ce moment, mon travail est en train de se changer en amitié. Puis Oui. Ouais, C'est le fun, ça. Ça, je ne l'avais pas souvent vécu à ce point-là. Tu sais, le désir de se voir aussi la fin de semaine, puis de devenir aussi proche, là, puis que l'amitié prenne une si grande place, c'est le fun. Ouais, sortir ça du travail, tu sais, faire comment? En fait-tu d'autres choses que juste être autour d'un micro, c'est le fun, ça? Oui, exact. La prochaine question, c'est ça a été quoi, selon toi, de 0 à aujourd'hui, ta plus grande épreuve? Une grosse question, quand même, celle-là. Ben, ma plus grande épreuve, je te dirais que c'est d'être un père, là. Ouais. Genre, moi, je pensais vraiment que je serais un père incroyable, puis souvent, je suis bien déçu. Ça, c'est ma plus grosse épreuve. Ouais. Puis ma plus grosse épreuve aussi, c'est d'avoir de la volonté. Je ne suis pas un gars qui a énormément de volonté. Tu sais, je trouve que, je dis volonté, mais être capable aussi d'aller au bout de tout. Puis, tu sais, genre, quand je veux m'entraîner, c'est pas long que la volonté part. Puis, tu sais, je sais qu'il y a bien du monde qui sont de même, mais quand je te disais tantôt que j'aurais aimé me réincarner en athlète, mais c'est parce qu'il y a ça pour moi, tu sais, cette espèce de volonté de tout le temps y aller au bout. Moi, aussitôt que j'ai un petit peu mal, j'arrête. Tu comprends? Fait que, genre, c'est ça. Genre, c'est une belle épreuve pour moi. C'est d'avoir beaucoup de volonté. Tu sais, j'ai déjà flanché dans 28 jours sans alcool. C'est pathétique. Là. Mais hey, sais-tu quoi? T'es pas le seul. Hein? Dans tout le monde qui nous écoute, je te confirme qu'il y en a plein qui flanchent. Moi, je te le dis. C'est ça. Puis père, ben, tu sais, ça me fascine parce que vu que j'avais été animateur de camp, vu que, tu sais, rapidement, mettons, quand j'arrivais dans un groupe puis il y avait des enfants, j'étais vite le meilleur ami des enfants. Dans ma tête, pour moi, ça allait être tellement easy breezy être un papa. Puis avec la fatigue, puis avec le rôle aussi, tu sais, de devoir comme quand même faire des humains. Là. Moi, mon but, c'est de faire un bon citoyen, en fait. Là. C'est ça mon objectif premier, c'est que mes deux enfants, genre, savent comment vivre en société. Ben, ça fait en sorte que des fois, je me trouve plate comme père, tu sais, je me trouve trop autoritaire, je trouve que j'étais bien plus créatif avant, bien plus funné, tu sais, puis fait que ça, c'est ma plus, mais tu sais, j'aime ça, puis je dis pas que je suis dégueulasse non plus, parce que je pense que je fais quand même bien ça, mais ça a été une déception de ne pas être aussi hot que je pensais que je le serais. Mais tu sais, c'est sûr que si tu compares ça à tu disais au loisir, parce que moi aussi, j'étais moniteur au loisir, puis dans ma tête, je fais, moi, Guillaume Pinocchio au loisir, Guillaume Pinot qui devient père, c'est sûr que, parce que là, il y a la portion de, vous avez du fun, on vous encourage, on vous bourre dessus, que vous retournez chez vous, puis il y a deux autres personnes qui vous font votre discipline, tu sais, parce qu'il y a la portion de, faut faire la discipline aussi, puis tu es avec eux 24 heures, là, c'est pas, mais je comprends, mais je suis certain
Juste à t'entendre parler, puis juste qu'il écoute Harry Potter, déjà là, t'es un bon père. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Ben, moi, j'en ai souvent des. Tu sais, je dis que j'en ai souvent. C'est parce que je travaille à la radio avec des. On est comme un peu des ados, là. J'ai des. Ouais. Tu sais, je me suis ramassé avec 3 autres personnes avec qui, le fou rire est assez présent. Mais, hey, mon dernier. Tu sais, où moi, je suis embarqué dedans puis que je décroche plus, là. Christy, non, je m'en souviens pas. Puis pourtant, c'est le fun, là. Un fou rire où est-ce que tu sais que tu es dedans. Ouais. Mais bon. Et pourtant, il y en a plein, là, genre. Parce que moi, quand j'ai un fou rire, en plus, c'est que je me ramasse. Mon prochain niveau de rire, c'est que je sonne plus. Ouais. Genre, je suis juste en silement. Il y en a qui appellent ça soit une truie qui étouffe ou une bouilloire, là, tu sais, c'est comme. Puis genre, puis je m'étouffe, là, puis je tousse, puis j'ai mal au ventre, puis tout, là, c'est ce qu'on connaît d'un fou rire. Ouais. Je peux pas te donner non, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Si jamais tu en as un mémorable qui te remonte à la surface, tu me diras. Il nous reste 2 questions. La prochaine, je donne J'en ai les un honneurs. mémorable que je vas-y. pourrais même te retrouver que j'ai en vidéo, mais c'était super niaiseux. Tiens, regarde, je fouille dans les photos. Ça, c'est mon fils avec ses lunettes de Harry Potter. Ça, je vais te montrer ça. Qui fait du ballet. C'est son Oui. Nimbus 2000. Puis sinon, tu sais, genre, mon dernier fou rire, je m'en souviens pas, mais un fou rire mémorable, c'était avec la mère d'un ami. On s'est rendu compte que moi, avec une fin de grippe, puis elle, avec ses 2 Crevenets par jour, on avait le même rire. Puis on a juste ri parce qu'on avait le même rire, puis on s'en sortait pas. Puis les deux, Vous aviez le même rire. Ouais. on riait d'avoir le même rire gras, puis on s'étouffait. Puis tout ce que tu entends, c'est juste 2 personnes qui peinent à respirer. C'est un peu triste. Tu fais comme ça va Un mourir rire dans pas long, ces 2 d'emphysème. Ah, personnes-là. c'est bon. Ouais. Mais tu vois, j'ai. Ben, c'est pas grave, Si si je tu le le trouves retrouve, pas. je t'en parle. C'est quand même une bonne prémisse de fou rire de faire on compare nos rires, on rit pareil. Puis... Parce qu'un Ben, bon tu sais, rire fait rire, tu sais. Fait... moi, genre, de faire comme j'ai 28 ans, puis j'ai le même rire qu'une madame de 58, ça Ouais. me faisait. Je pense qu'elle Si aussi. Hey, le petit gars de 28, il a le même rire qu'une madame de 58. Je pense qu'elle aussi, ça la faisait rire. Si tu avais la chance de te rencontrer jeune, tu rencontres le jeune Brian, question que j'ai volée à RuPaul's Drag Race en passant, je lui donne tout le temps les honneurs. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Brian si tu le croisais? Je dirais, hey, prends ce smooth, mon gars. Oui, ouais, je dirais vraiment ça. Prends ça smooth parce que je me mets beaucoup de pression dans la vie, comme bien du monde, là. Mais, tu sais, je pense que je me mets trop de pression souvent, puis alors que la vie est tellement simple. Ouais. Tu sais que la vie est simple. Est-ce que des fois, tu te mets plein de pression, tu arrives au bout justement du projet, puis là, tu sais comme, j'aurais jamais dû me mettre autant de pression. Ben Ou oui, en bout de ligne, ça n'a pas changé ma vie. Pourquoi je me suis infligé ça? Moi, moi de exactement. plus en plus, je m'en rends compte. Là, comme, des fois, je mets beaucoup trop d'importance sur quelque chose qui, en bout de ligne, Puis pas en ça mettre assez arrive. sur d'autres. Fait que quand Ouais. je te parlais de l'amitié puis tout le kit, là, tu sais, fait que Puis mon père, il m'a toujours dit ça, tu sais. Mon père, il me disait « Prends ça cool, prends ça cool. » Tu sais, ça, c'est la phrase à mon père, tu sais, quand je te disais que je saignais du nez puis je vomissais dans les examens. Tu sais, c'est ça, là. Moi, ça a été beaucoup, tu sais, je me ronge encore beaucoup les ongles dans la vie. Je me mange la corne de guitare, ses doigts, là-dedans des mains, tu sais, genre, je veux que les choses marchent, puis je veux pouvoir, tu sais, être fier, mais tu sais, je vais être fier de moi pareil, même si je Oui. prends ça un peu. Fait que j'aurais envie de dire au jeune Brian, prends ça cool, en général. Bonne Puis idée. Bonne phrase. prends ça cool, puis dans la même thématique, tu ne seras jamais cool, mais c'est correct. De Non, quoi mais, tu parles? Pourquoi tu dis par rapport à la jeunesse, pourquoi tu dis ça? ben, tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, mettons, Ouais. j'étais pas dans la clique des cools. Tu sais, moi, j'étais le gars impliqué qui connaissait tout le monde, mais j'étais pas le cool, tu sais. Les cools, c'était les sportifs, tu sais, ils étaient cool, eux autres, tu sais, puis je les trouvais intimidants, tu sais. Puis après ça, genre, moi, j'ai toujours aimé faire du snowboard, puis tu sais, je me rappelle de rentrer dans un board shop, puis tu sais,
les gars qui me vendaient les affaires, là, puis les filles étaient toutes plus cool que cool. Puis là, je me rappelle de me promener dans les montagnes, puis là, de rencontrer des gens cool qui incarnaient ça, le coolness. Puis j'étais comme, hey, moi, quand je vais être grand, je vais être cool comme eux. Puis là, l'autre jour, il a fallu que j'aille m'acheter une nouvelle botte de snow. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté du nouvel équipement. Je suis rentré dans la boutique, puis le gars qui est venu me voir, il fait « Salut, monsieur ». Là, déjà, qu'il m'a appelé monsieur, ça m'a fait chier. En plus, il m'a dit « Vous avez besoin d'équipement pour votre enfant ?» J'ai fait « Non, pour moi. » Il fait « Ah, OK, cool, venez ici. » Et il était cool. Mais il avait comme 12 ans moins que moi. Puis il était puissamment cool. Ouais. Puis j'ai fait comme Asti, je suis rendu grand, puis j'ai toujours pas été cool. Je le serai jamais. Mais par rapport au snowboard, il y a une espèce de truc qui s'installe parce que moi aussi, j'étais comme, hey, je trippe donc bien sur le snow, j'aime le style du snow, mais je suis pas si bon que ça en snowboard. Puis ils m'ont demandé de faire un topo à Salut Bonjour. Ils m'ont dit, t'aimerais ça faire du snowboard dans le nouveau snowpark? Puis j'ai fait, vous comprenez pas, là, j'ai peut-être laissé paraître que j'étais bon en snow quand j'étais jeune, mais je suis tombé sur la première rail, puis je me suis dit plus jamais, là, j'ai comme compris. Moi, je filmais mes amis. C'était ça ma job. Exact. Moi, puis là, je suis allé au magasin chez Escapade, qui était le board shop de quand j'étais petit. Mais Escapade, maintenant, vu que je passe à la TV, ils me commanditent. Fait qu'ils m'ont fait un prix. Fait que quand je suis rentré là-bas, c'est un jeune cool qui est commandité, qui fait du snow, qui m'a tout placé mes affaires, puis qui m'a tout rigué mon snowboard. J'ai un snow flambette. J'en ai fait une fois à Salut Bonjour dans un snowpark où je passe à côté des jumps. Je l'ai jamais refait. Je me sens tellement loser, mais en même temps, pour ça, je comprends ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais tu comprends ce que je veux dire, là? Je comprends ce que tu veux dire par rapport à jeunesse, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens puis plein de jeunes qui te voient à TV ou que ça soit à sucré-salé ou que ça aurait été qui font « Est-ce qu'il est cool, ce gars-là? » Le monde qui va écouter le podcast, qui vont faire « Chris, sa chemise est cool. » Tu sais, il y a un coolness qui existe, là. C'est juste que peut-être pas celui-là que tu désirais quand tu étais jeune. C'est peut-être ça. Mais j'avoue que ça, c'est en vieillissant, quand tu me parles de rencontrer le jeune Brian, en vieillissant, le plus vieux, genre celui que je suis devenu, assume pleinement bien des affaires que j'aurais jamais assumées quand j'étais plus jeune. Parce que, évidemment, quand on est plus jeune, on vit beaucoup dans le regard de l'autre. Mais là, on dirait que ce métier-là, c'est beaucoup dans le regard du public aussi. Et je suis comme arrivé au bout de cette affaire-là, on dirait. Là, je suis comme. Ouais. J'irai gentiment vendre des tomates, pour vrai. Mais non, mais ça, je trouve ça vraiment hâte d'arriver à un point où faire hey, what you see is what you get. Là. Moi, je suis comme ça, puis ça va être. Hey, j'admire ça, en fait. Hey, moi, des fois, je me mets encore à des. Mais à certains moments, mais il y a d'autres moments. Tu sais, mettons, quand le show arrive, puis l'exemple est parfait, là, moi, j'ai donc bien dit à ma blonde. Hey, il faut vraiment que je fasse bonsoir. Ça fait 3 ans que j'ai à ma blonde. Il faut vraiment que. Puis j'ai fait bonsoir. Puis le lendemain, ma vie était exactement la même. Là, je veux dire, j'étais content de l'avoir fait. Je voulais participer. J'aime ça, les talk shows. J'aime ça. Moi, tu me dis, tu vas à Silence on joue. Le tricheur, je viens fou comme de la merde. J'aime ça, les quiz, les trucs. J'aime tout ce qui est télé. Mais en bout de ligne, quand même bien que je taperais dans le plancher en disant, je veux faire bonsoir. Ça n'a rien changé à ma vie. Là, c'était le fun. Puis je suis content. Puis j'y retournerai. Puis je vais aller reploguer mon show le plus possible. Mais c'est ces affaires-là qui, tranquillement, il faut que je me rende compte. Hey, la vie va. Faut prendre ça cool. Je vais prendre ce que tu as dit au petit Brian, moi le dire au vieux Guillaume. Là, au final, c'est mon père qui disait ça au petit Brian. Puis, genre, en vieillissant, je comprends pourquoi il me disait ça. Fait que c'est ta Régent Odette que tu prends cette phrase-là. Bon, mais je remercie Régent bien gros pour ça. Puis l'avant-dernière question est quelle a été ta découverte de l'année? Y a-tu quelqu'un, une œuvre, une chanson, y a-tu une affaire que tu dis ça, c'est ma découverte, il faut que les gens découvrent ça aussi? Oh mon Dieu, hey, ça, c'est une question super tough. Des fois, c'est juste un show Netflix, là, tu sais, c'est pas... Ouais. Non, mais là, c'est parce qu'on dirait que je sais très bien... ma découverte de l'année, mais genre, c'est comme, je vais te dire, de la pandémie, mais ce gars-là me fait capoter. Il s'appelle Sam Ryder, puis j'étais bien fier de l'avoir découvert sur les médias sociaux, puis de ne pas l'avoir lâché quand j'ai vu qu'il a fini 2e à Eurovision. Genre, c'est un chanteur de fou. Lui, il a été d'abord chanteur de métal. Après ça, c'est un Britannique qui a été, après ça, genre, engagé dans un band canadien de rock metal.
Puis ce gars-là, c'est une puissance vocale. Là. Il s'appelle Sam Ryder. C'est un gars qu'il faut que tout le monde découvre. Il y a un nom cool. Oui, il y a un nom cool, mais il est bon. Il a comme les cheveux genre de Legolas là, dans Le Seigneur des Anneaux. Il est elfique un peu. Ma blonde a dit c'est pas ton. Elle dit c'est ton viking. Elle trouve qu'il ressemble à un viking. Mais il est trop fort. Sam Ryder. Puis tu sais, ça fait quoi, c'est ça? Peut-être 2 ans là, que je le suis beaucoup sur Instagram. Lui ou Teddy Swim. Deux gars qui ont des textures vocales semblables, mais Teddy Swim, solide chanteur aussi, là, genre avec des tatous partout d'en face. Là, tu vas dire, tu t'es trompé. Tu parles de l'autre qui a des tatous partout d'en face. Non, il n'y en a pas juste un. Mais Teddy Swim, c'est une solide machine aussi. On regarde ça. Sam Ryder, Teddy Swim. Et c'est la dernière question qui est toujours mon invité pose une question à mon prochain invité. Donc, ma dernière invitée était Michel Desrochers. Et, Michel, ça m'a fait rire. Là. Voici la question. Elle a remarqué que tu portais des lunettes. Elle dit Brian, quelle est la force dans tes lunettes? Et c'est quand la première fois où tu t'es rendu compte que tu avais besoin de lunettes? Moi, c'est à 8 ans, je disais à mes parents, je ne vois pas bien. Fait que mes parents m'ont amené chez l'optométriste et mes parents m'ont. Ben, en fait, mon père a fait niaisez-moi pas, là, parce que quand on a fait le premier test de la vue, on s'est rendu compte que je ne voyais pas de proche ni de loin parce que je suis hypermétrope. Fait que là, tu sais, ça, c'est comme tu ne vois pas de bien ni de près ni de loin, mais principalement de près. Fait que j'étais supposé avoir à 8 ans des foyers dans mes lunettes. Fait que là, il a fait comme. Là, mais Chris, il n'y a pas 88, il y a 8, là, mais c'est pas des foyers. Fait que finalement, j'ai réussi à avoir un verre comme tweaké, puis bon, la technologie qui avançait. Fait que je suis comme à, je pense, plus 2, puis plus 1.5, genre. Avec quand même un foyer. Genre qu'on ne voit pas, mais j'ai un foyer dans mes lunettes. Puis à 8 ans, c'est quoi que tu te rendais compte que tu voyais pas? Au tableau, c'était. Qu'est-ce que tu voyais pas? En fait, je disais, quand la lumière change, ma mère était comme, mais c'est sûr, quand tu fermes la lumière, tu ne vois pas bien. Puis j'étais comme, non, mais s'il y a des ombrages, puis tu sais, je disais, ça devient flou. Puis là, fait qu'elle explique ça à la fille. C'était une fille qui était optométriste à ce moment-là. J'allais à la lunetterie Sears. Fait que là, genre, la lunetterie Sears, genre, la fille, elle avait compris que j'étais hypermétrope. Fait que là, elle m'avait donné des lunettes pour ça. Puis je me souviens que c'était bien. Tu sais, j'étais pas capable de l'expliquer. Parce que un hypermétrope, c'est le cristallin dans l'œil, qui soit genre s'étire ou se contracte pour faire le focus à la bonne place. Mais moi, il est lâche, le mien. Fait que genre, il le fait pas comme du monde. Puis tu sais, quand tu peux te forcer pour que ça le fasse, mais ça provoque des maux de tête. Mais tu sais, les gens vont s'en rendre compte généralement plus tard parce qu'ils ont souvent mal à la tête. Mais moi, je m'en suis rendu compte, je disais à mes parents, je vois pas bien. Ils pensaient juste que je voulais pas faire mes devoirs. Mais finalement, ils ont pu comprendre que j'étais hypermétrope. Puis comme c'est un problème que les gens découvrent souvent plus tard, j'ai une amie qui est orthopédagogue, puis elle disait ça fait des petits niaiseux sur les hypermétropes parce que c'est des enfants qui sont tannés de se forcer, fait qu'ils décrochent vite, puis ils deviennent turbulents en classe. Mais tout ça à cause d'un problème super banal de vision, là, tu comprends? Mais comme, genre, c'est de se forcer trop, puis à un moment donné, les autres décrochent, puis ils dérangent les amis autour, fait que ça fait des enfants turbulents à l'école. Ça fait des enfants sur le Ritalin qui finalement auraient peut-être juste besoin de lunettes. Exactement. C'est pas juste ça, là. Je veux pas parler du monde médical puis me faire taper ses doigts. Mais Karim, tellement de bonnes questions en bout de ligne, je suis content. Je pensais qu'elle niaisait avec ça, Michel Desrochers, mais finalement. D'ailleurs, moi, là, je m'excuse à Michel, hein, j'en sais à vous ce podcast-là, je l'appelle tout le temps Michel Deslauriers. Ah, tu dois pas être le premier. Ben, c'est clair, je suis pas le premier, mais ma blonde, l'autre jour, a fait comme Hey, il paraît que tu as croisé mon chum. Elle fait non, à Michel Deslauriers. Puis finalement, avant qu'elle dise, ben, elle se souvient pas du tout, soit qu'elle en perd des bouts, la belle Michel. Ah non. Ah non, mais c'était Michel Desrochers, je pense que je voulais dire. Fait que Michel, les deux Michel, je m'excuse. Parce qu'il y a une bonne différence quand même entre les deux là, en termes de ce qu'ils font dans la vie. Là. Oui, en termes de ce qu'ils ont fait aussi, je te dirais. Oui, exactement. Et c'est à ton tour de poser une question à mon prochain invité Mon prochain invité, c'est un autre gars comme nous autres qui est souvent appelé le chum de. C'est Pascal Cameron, humoriste. Oui. Également chum de Florence Lompré. Oui, exactement. Oh my God! OK, lui aussi a une belle paire de lunettes. Oui. OK. Et puis lui, là, il vient avant hier de pogner un accident de vélo assez violent. Là. Il est rentré dans un char, son casque a pété sur le cadre de fenêtre. Il est tout correct, là. Ouais. Il a mis ça sur ses médias sociaux, là. Ben, j'ai eu pareil. Eh! Il m'est arrivé la même chose.
Vous êtes la même personne. Genre, C'est là qu'on s'en rend compte. Mais OK, mais pourquoi lui a perdu ses cheveux ici? Non, c'est pas c'est pas l'accident, ça, c'était là avant. En fait, c'était plus Oui, là avant. exact. Oui. Comment je... OK, ben lui aussi a des lunettes. Mais moi, OK, genre, Pascal Cameron, Oui. comment t'en es arrivé à avoir ce rythme-là? Ah, wow! Ce rythme-là, humoristique, là, Oui. genre de construction de gag, il me fascine. Genre, je comprends C'est pas. Je comprends vraiment pas une comment bonne tu arrives question. à ça dans la vie. C'est une bonne question parce que moi, Pascal Cameron, c'est l'année que j'ai été refusé à l'école que lui a été pris. Fait qu'on on a commencé à se connaître là. On n'était pas la même journée d'audition, mais on s'est suivis dans les bars et tout ça. Puis le Pascal Cameron que j'ai connu en 2009 aux auditions, puis le Pascal Cameron d'aujourd'hui, il y a vraiment, ben, vice-versa, il me dirait Pinot de 2009, c'est pas le même pantoute. Mais c'est vraiment une très bonne question. Mais tu sais, son rythme est désarmant. Ouais. C'est ce qui fait que c'est drôle parce qu'il crée la surprise souvent. Mais tu sais, il y a vraiment quelque chose qui me fascine dans son clown. Tu sais. Il est juste assez à côté de la traque pour rendre tout le monde inconfortable. Puis dans cet inconfort-là, c'est ce qui fait qu'on est déjà prêt à rire. Tu sais. Ouais. Parce Ouais. qu'on a un petit rire niaiseux sur le départ. Fait que, dans le fond, c'est facile en esti sa job. Il nous rend Ouais. mal à l'aise, puis après ça, on rit plus fort. Exactement. Easy breezy. C'est Brian, merci de ton temps. Tu as tellement Hey, été ça fait fin plaisir. et généreux. Fait que bonne journée de travail. Brian Odette, pour ceux qui se demandent, c'est vraiment le thé à la fin, on l'entend, on l'a appris au début du podcast, juste avant qu'on ait des problèmes de son puis d'écran. Mais sur ça, merci vraiment infiniment. Je te pars le générique d'en face, tu vas voir, ça part raide. On va dire salut à Yann. Salut Yann! Bye Salut, Yann! Yann! Fait que, bon, fait que merci, bonsoir, bonne journée, bon Salut travail, Pino, à je la t'embrasse, prochaine. man.